Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au studio. Comme tous les mercredis à 18h30, on se retrouve tous ensemble pour parler d'actualités qui nous intéressent en tant qu'étudiants en art. J'espère que vous nous entendez, on est très heureux de vous retrouver. Donc si vous voulez en apprendre plus, discuter, papoter avec nous d'actualités sur la pop culture en général, l'art, vous êtes au bon endroit. Donc on est très heureux de vous voir. Au programme comme d'habitude, on a des tas de bonnes choses. Donc j'espère que vous êtes prêts. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes 3 chroniqueurs favoris. Nous sommes exactement le même nombre de gens que la première émission. Donc je me suis bien évidemment avec ma première chroniqueuse qui est la légende raconte qu'elle a flashé sur moi hier. C'est bien évidemment Bibi. Oui, tout à fait. Bonsoir Bibi. Comment vas-tu? Ça va extrêmement bien. Je suis contente de revenir. Je suis très content de te revoir. Est-ce qu'on explique pourquoi tu as flashé sur moi hier? Parce que t'as des jolis yeux. Il faut savoir qu'hier... Parce qu'elle a fait un excès de vitesse. En soi, hier, c'était le carnaval. Voilà, Et il s'est déguisé en viking. tout à fait. Et en fait, le contraste entre ses yeux avec un fard paupière noir tout autour de ses yeux et ses cheveux, c'était magnifique. Sans parler de ça, c'était surtout l'idée que tu étais déguisée en radar. Parce que c'était elle qui prenait les photos, tout le monde, de toutes les personnes déguisées. Du coup, je trouvais ça rigolo de faire un petit lien entre Flash et radar. Yes. Ensuite, on enchaîne avec ma deuxième chroniqueuse. Elle complote secrètement depuis le Covid pour essayer de voler ma place. C'est bien évidemment Maë. Moi? Pas du tout. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Comment tu vas, Maë? Ça va très bien. Moi, je trouve que mon complot, en plus, avance très très bien. Donc, on part sur une bonne soirée. T'as déjà réussi une fois. Ouais. C'est vrai, elle a déjà réussi une fois. Est-ce qu'elle réussira une prochaine fois? On verra ça les épisodes suivants. C'est notre habitué. Il est tellement souvent là sur le plateau qu'il est devenu un élément en lui-même du décor. C'est Lucas. Bonsoir, je suis un meuble. Comment tu vas, Lucas? Ça va très bien, puis entre guillemets, ça fait plaisir de revoir Maë et Alex en émission. Non, c'est très très cool. Voilà, super, et sans oublier notre super informaticien à la voix suave, avec son visage bien évidemment secret, c'est le seul et l'unique. Julien, comment vas-tu, Julien? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Julien qui s'occupe, entre guillemets, qui est derrière la caméra en régie. Et qui s'occupe bonsoir le chat. Bonsoir le chat. Bien évidemment. J'espère que vous nous entendez bien, j'ai des let's go incroyables le meuble. Hello Lucas, va bosser le workshop. Alors écoute, ça avance, ça sera prêt pour la semaine prochaine, ça sera prêt. On nous dit aussi dans le chat que Julien c'est celui qui a fait la voix de Secret Story, c'est vrai, tout à fait. C'est un petit souci. Ah oui, c'est vrai, oui, on doit vous parler de quelque chose d'essentiel. Combien de temps avant qu'on démarre? À peu près, on va dire 1 heure, 2 heures. Un ou 2 spots à lâcher. C'est mal la taille du spot quand Ah, même. Et du coup, L'ampoule. depuis tout à l'heure, ça se voit pas parce que personnellement je me suis maquillé, mais depuis tout à l'heure je pleure parce que du coup on a dû faire comme on pouvait niveau lumière pour essayer de réparer ça. Mais j'espère que vous nous voyez correctement et que on manque pas trop de lumière. Si je peux faire un petit message à Ragnar, je sais qui tu es. Envoie un petit message pour confirmer cette information parce que je suis pas sûr. Pour moi, c'était la semaine prochaine le rendu. Comment ça? Enfin, voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pendant l'émission pour m'expliquer tout ça. Parce Y a qu'il est pas en de panique. souci. Si tu dois rendre quelque chose demain, ça me fait. Non, apparemment c'est ce soir, donc encore pire. C'est ce soir. Et sachez que je ne savais pas qu'on dénonçait maintenant les problèmes techniques en live. on n'a pas ça. J'avoue. On en a quelques-uns de temps en temps. Moi, je préfère en rire qu'en pleurer. Sinon, comme d'habitude, le décor essaie d'évoluer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous, chers téléspectateurs, mais nous avons ajouté des petits éléments encore une fois. Donc amusez-vous à nous retrouver un peu partout dans le décor. Je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous parler du déroulé. Comme d'habitude, en chaque début d'émission, nous allons faire la reco des chroniqueurs. Donc restez avec nous parce que je vais vous expliquer très vite qu'est-ce que c'est que la reco des chroniqueurs. Nous commencerons par Lucas, ensuite Maë, puis nous terminerons par Bibi. Après ça, ça sera la fameuse, la grande et l'unique, la roue. Je vous parlerai d'un métier en fonction d'une des filières de l'école. Nous enchaînerons avec la chronique de Lucas. Il nous a préparé une chronique spéciale. Bien sûr. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, ça nous a plu. Et nous terminerons par le petit jeu. Fun. Le fun. J'ai Il y en peur a que vous que qui ayez suit, hein. C'est l'adjectif à apprendre dans cette émission, c'est le fun, vraiment. On s'amuse. C'est une émission fun. Avant de commencer, bien évidemment, ne manquez pas, tout simplement, pour ne pas manquer les émissions, restez avec nous et bien évidemment, abonnez-vous, que ce soit sur la chaîne Twitch ou sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, sur le compte IRSUB, donc c'est-à-dire notre école, qui nous permet d'être en émission ce soir, d'être en live, mais bien évidemment, le compte studio-du-bas IRSUB. Et je crois que c'est tout bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Totalement. Eh bien, si c'est tout bon, nous allons tout de suite commencer par la reco des chroniqueurs.
La reco des chroniqueurs, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple. En chaque début d'émission, chaque chroniqueur invité va parler d'une recommandation qu'il aimerait tout simplement vous recommander. Et ça peut être sur divers sujets, ça peut être un festival, un film d'animation, tout simplement un film, un jeu de société, un jeu vidéo, un logiciel, ça peut être tout et n'importe quoi. Et nous allons commencer tout de suite par Lucas. En bout de table. Oui, du coup, vu que je fais une chronique ce soir, je prépare ma chronique et puis à la fin, je me dis j'ai oublié que j'avais une recommandation à faire et j'étais un petit peu dans la sauce. Pourquoi Euh, on donne toutes les galères de... Ah voilà, Le donc backstage, c'est bon. c'est le backstage, c'est drôle. Allez. Mais bref, et du coup, je me suis dit que j'allais parler de quelque chose qui m'anime depuis quasiment plus d'un an et que du coup j'ai fait mardi. J'ai fait une soirée jeu de rôle, JDR, autre nom. Est-ce que vous savez déjà ce que c'est? Le jeu de rôle, je connais de nom, je pense que tout le monde connaît. Totalement, mais- j'en ai fait, j'adore. Oh, t'en as fait? Oui. Tu en as c'est fait excellent. Ah oui, oui. Tu en as fait toi, Bibi? Non. Nous serons 2 contre 2. Très bien, Mais au pour moins le on coup, pourra je en suis parler. fortement intéressée pour en faire à l'avenir. Moi, je suis très curieux de cet Eh univers. ouais, Bon, je pour suis les, fan de pour les spectateurs peut-être qui ne connaissent pas le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est tout simplement un jeu que vous faites à plusieurs. Il y a ce qu'on appelle un MJ, donc un maître du jeu. Le maître du jeu qui va vous raconter une histoire, qui vous embarque, vous, joueurs, dans une aventure, dans un univers quelconque. Ça peut être la piraterie, médiéval fantastique, l'espace, ce que vous voulez. Et le but va simplement être de aller au bout d'une aventure tout en ayant des combats, résolvant des énigmes. La particularité, c'est que c'est pas un jeu de plateau ou un jeu vidéo, c'est juste un jeu qu'on fait sur papier et juste on parle. C'est-à-dire que par exemple, le MJ peut vous dire et là, vous rentrez dans une pièce sombre, il y a quelques ennemis, que faites-vous? Voilà. Et là, Très nous, bien. en tant que joueurs, on doit on doit se concerter en équipe. Le qu'est-ce qu'on MJ, fait, c'est etc. maître du jeu. Tout à fait. D'accord, très bien. Pour être sûr de bien Ouais, suivre, c'est et ça. aussi pour les personnes qui sont dans le chat et qui nous regardent. Et vous réalisez des actions par le biais, la grande majorité du temps, de lancer 2 dés. C'est-à-dire, par exemple, tu as une capacité de force, on va dire à 60. Ça dépend des jeux, mais par exemple dans le mien c'était ça. Si tu arrives à faire un jet de dés qui est à 60 ou inférieur, tu gagnes, tu réussis ton action. Si tu fais supérieur, tu as perdu. Et du coup voilà, c'est juste ça, le jeu de rôle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement drôle. Parce que ça peut déjà durer des heures et des heures. Oui. Il n'y a pas de limite en fait de jeu, il n'y a pas de limite de temps. La limite, c'est ce que vous imposez. Et tout dépend de l'imagination du MJ et des joueurs, quoi. S'il y en a un qui veut vraiment partir très très loin, il peut. Et c'est ça qui est drôle et qui est absolument génial. Et du coup, voilà, ça fait 1 an que avec des amis, on se fait une campagne. Donc, bientôt 1 an qu'on fait la même campagne sur le même scénario. Enfin, qu'on D'accord. joue ensemble, c'est toujours un plaisir. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui est un petit peu de niche, qui n'est pas très démocratisé. Ça a été, on en a pas mal parlé début années 2000, années 90, mais dans le mauvais sens, quand les médias associaient le jeu de rôle un petit peu à des jeux de diable. Enfin, vraiment, D'accord. les gens qui jouaient au jeu de rôle étaient considérés comme... j'ai pas de mot qui vient en tête, mince. Je pense qu'on arrive à capter à peu Oui. près. Ouais, voilà, enfin voilà. Il était pas Non, super c'était bien. pas une insulte, c'est vraiment, je trouvais pas le mot, mais voilà, des gens qui n'étaient. Pas bien vus. Voilà, pas bien vus, exactement, merci beaucoup. Je t'en- Mais c'est quelque chose de niche et je voulais en parler parce que c'est quelque chose, moi perso, que j'adore et j'aimerais vous inviter, vous, à découvrir le jeu de rôle si jamais ça vous intéresse. Et j'avais une question, Lucas, parce que moi aussi j'adore les jeux de rôle, j'en ai déjà fait. Bon, je suis une joueuse assez nulle, mais heureusement j'ai eu la chance de jouer avec des gens qui étaient plus expérimentés. Est-ce que t'es maître du jeu dans tes soirées ou alors est-ce que t'es joueur? Moi, Ouais. j'ai fait les deux. En fait, j'ai découvert le jeu de rôle par le biais de Twitch, YouTube, en 20 émissions. J'ai adoré. Et j'ai commencé en étant maître du jeu parce que quand j'étais en stage dans une école pour primaire, et puis à la récréation, quand il pleuvait dehors, il fallait un petit peu occuper les enfants, quoi. Et du coup, j'ai commencé en étant maître du jeu et en racontant des histoires aux enfants un peu interactives du jeu de rôle. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et ensuite, là, dans la plupart des campagnes que je fais, je suis quand même joueur parce que ça me fait beaucoup trop rire d'essayer de réaliser une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Tu préfères vivre que compter. Exactement. Tout à fait. Et du coup, en soi, les seules limites pour jouer à ce genre de jeu, au C'est final, l'imagination. c'est l'imagination et la C'est ça. créativité. Il existe des... Julien, si tu peux afficher les images que je t'ai envoyées, il existe des campagnes préfaites où il y a déjà un petit peu, pas une histoire, mais par exemple des lieux, des monstres, des énigmes qui sont déjà été faites. Le jeu de rôle le plus connu au monde, et c'est Donjons le et précurseur, c'est Donjons et Dragons. Et Je pense j'adore. que vous avez déjà tous Oui, entendu. tout à fait. Oui. Ouais, voilà. Et Je le pense qu'on deuxième pense. que je t'ai envoyé, un autre. Donc Donjons et Dragons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du jeu de rôle médiéval fantastique, Mhm. chevalier, dragon, justement, des donjons, etc. Et l'autre que je t'ai donné, l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle un petit peu particulier parce qu'il y a
il y a quelques combats, mais c'est surtout un jeu de rôle horreur très psychologique. D'accord. Où on part vraiment dans des fois vraiment très très loin en termes de cauchemar, en termes de psychiatrie. Enfin voilà, juste pour vous dire qu'il y a des thèmes très différents qui sont possibles. Et après, vous, rien n'empêche, juste vous posez à une table, il y en a un, il a une idée d'histoire, et c'est vous êtes parti. D'accord. Ok. T'as un style préféré de jeu de rôle? Toi, t'es plus dans l'heroic fantasy? T'es dans quoi? Moi, Cthulhu, j'adore. Moi, Ok. les jeux de rôle où il faut. Ouais, les jeux de rôle un peu cauchemardesques. Non, mais les trucs vraiment psychologiques où il faut plus réfléchir résoudre des énigmes ou des situations en réfléchissant ou en faisant des actions un petit peu combinées avec tes partenaires. Je trouve ça plus rigolo que les combats. Oui. Mais après, les autres me conviennent aussi. Très bien. Ok. Bah, super, j'espère qu'il y a certaines personnes qui ont découvert ça ou qui en ont appris un peu plus. Je vois très bien qu'en plus on a eu des commentaires comme trop bien le jeu de rôle, donc c'est fantastique, il y en a qui connaissent. Moi je connaissais très peu. Ça serait intéressant de se faire un jour une petite soirée Une jeu de petite rôle. séance au Carrément. studio après l'émission. Tout à fait, jusqu'au Carrément. bout de la nuit. Mais bon. Toi Bibi, est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire peut-être plus tard? Oui, tout à fait. Ouais. Mais franchement, ça me tente depuis plusieurs mois même d'en créer un en fait, avec d'autres personnes. Donc ouais, pourquoi pas, ouais. Moi en plus quand j'entends parler de jeu de rôle, on imagine tout de suite, je pense comme beaucoup de personnes, ce cliché de ça prend des heures à créer ton personnage sur des bouts de papier, etc. Que c'est incompréhensible. Et en soi, peut-être que c'est vrai. C'est à la fois vrai et faux, quoi. En fait, c'est comme vous voulez. Si Oui. vous voulez pas vous embêter, vous créez un perso avec quelques statistiques et c'est tout. Et après, c'est vrai qu'il est déjà arrivé, on a passé où j'ai... la plus longue partie que j'ai faite de jeu de rôle d'affilée, c'était de 14h à 3h du matin. Waouh. Ouais, C'est... Ouais, vous c'est un vous petit tourniez peu au café, au sucre? Bah oui, généralement c'est un cliché de rôliste, mais clairement quand on fait du jeu de rôle et qu'on est tous en présentiel, on s'assoit autour d'une table, au milieu il y a 14 bouteilles de soda, des boissons énergisantes, 36 kilos de Kinder et de Ah bonbons. bah il faut, je pense qu'il faut. Et voilà, et on part là-dessus. Mais on avait passé la soirée précédente, donc de 20h à je crois minuit, donc 4 heures, à juste créer le personnage. Et à Ah oui. s'arracher les cheveux pour faire des bons persos, des bonnes statistiques, etc. Non mais totalement, moi j'ai déjà joué, je joue souvent la magicienne Ouais. dans les jeux de rôle et c'est vrai que je crois qu'une fois on a fait une partie de midi à 20h et on a passé au moins 2 heures sur les personnages. Mais parce qu'en fait tu C'est peux génial soit en faire, vrai, je trouve. tu peux soit faire très très simple et t'as juste le maître du jeu, il te propose des personnages qui sont un peu déjà faits Ouais. au cas où, parce que justement moi j'étais novice, mais en fait comme la seule limite c'est ton imagination, bah t'as tendance à vouloir en profiter pour faire un truc qui est vraiment personnalisé, qui va être beaucoup Bah, plus c'est cool ça, je quand pense. tu rentres dans le jeu, puisque tout s'invente totalement dans ta tête en fait, donc Dans le jeu de rôle, généralement, C'est- il y a un petit peu deux catégories de jeux de rôle. Il y a les jeux de rôle où c'est plus l'expérience, enfin la narration, l'immersion que tu as dedans qui prime. Et tu as d'autres jeux de rôle où ça va plus être alors attends, j'ai un personnage qui a tant de statistiques, j'ai une arme qui fait tant de dégâts qui peut durer à telle distance. Ouais. Et si je tire dans cet angle-là, avec non mais vraiment avec cette force du vent et que l'ennemi il a une armure de temps, je peux lui infliger tant de dégâts en temps de vraiment. Voilà. Là, faut aller Ouais, c'est vraiment tout très très calculé, loin. quoi. En fait, en Il y a plus, deux types. je pense qu'avec cette idée justement que la seule limite c'est l'imagination, bah justement on a du mal à trouver ses propres limites et que moi aussi si j'avais la possibilité de créer un personnage, bah, j'irais jusqu'au bout Ouais. pour avoir le personnage vraiment le plus unique possible et qui me représente au mieux je pense. Donc en tout cas c'est super. Mais moi je pense que go faire une partie après une émission. Mais il n'y a pas de souci. Et sache que sur les parties en plus que moi personnellement j'avais faites, le maître du jeu nous avait ramené pour rigoler des baguettes magiques, etc. Oh Donc mon Dieu. alors là c'est encore pire. Ah, Ça dure mais des heures. Plus c'est tu insupportable. vas dans le délire, plus tu... Ouais, c'est- Je vais mieux ramener c'est, ma quoi. collection de baguettes Harry Potter. Un soir à l'émission, vous allez C'est rien comprendre. enregistré. Très bien. En plus, là, je vois dans les commentaires, on a coucou les meilleurs. Et bien, coucou, je n'arriverai pas à prononcer ton pseudo, je suis désolé. On nous demande, il parle de quoi? Parce que je pense que tu es arrivé en chemin. Vladimilic, j'arriverai pas à prononcer. On ne tente pas les. Milicha. Je suis navré. Eh bien, nous sommes actuellement en train de parler de Ah, il a jeu de oublié. rôle. Ah non, J'allais c'est dire bon, roleplay, ça. mais La roleplay, c'est bon aussi. j'allais dire roleplay, Roleplay, mais c'est ok. je cherchais jeu C'est de rôle accepté. pour peut-être rien compris. Je suis désolé parce que tu es arrivé en chemin. Bon, on va peut-être enchaîner avec un sujet que tu vas pouvoir comprendre dès le début. Si tu veux bien enchaîner tout de suite, Maï. Et ben c'est parti. Alors je sais que il n'y a pas forcément que des amis lecteurs sur le chat, mais aujourd'hui je vais parler d'un livre. Et c'est marrant parce que toi tu disais que t'aimes bien un peu les jeux de rôle un peu fantastique horreur. Bah là c'est un petit peu le type de livre. Donc peut-être que ça va te plaire Lucas. J'achète. Et donc en fait c'est une histoire un peu qui a été prévue pour les fans de Roald Dahl. Donc c'est à dire qu'en gros c'est je crois si mes informations sont exactes, c'est un des écrivains qui a bossé et
l'écrivain majeur sur Charlie et la chocolaterie. Oui, Ok, là, tout à fait. Oui, 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 oui. Ok. Et du coup, Très connu. c'est inspiré, en fait, c'est un peu un livre qui lui rend honneur, donc c'est ce genre d'univers fantastique un peu décalé, qui même des fois va tourner un peu dans le glauque. Et Pour j'ai- enfants pour autant. Voilà, mais D'accord, c'est écrit d'accord. sous un format jeunesse et ça s'appelle La Maison des Secrets. Je sais pas si vous connaissez ou si vous en avez déjà entendu Du tout, parler. pas du De nom, très rapidement. Mais en fait, c'est une saga de 5 tomes qui a été sortie par une écrivaine américaine. Quand même. Déjà, il faut savoir que le livre est illustré. Il y a des illustrations partout dedans. L'illustrateur est incroyable. Genre, Cool, vraiment, c'est- pas besoin de lire. non mais pour certaines personnes, c'est vraiment super important quand ils lisent un livre. Et en fait, c'est ça, c'est un style qui va à la fois être aussi merveilleux et aussi intéressant et vraiment qui va faire travailler ton imagination, mais qui est très féerique. Et à la fois, ça peut tourner dans un univers que je peux presque comparer à Coraline, quoi. Donc, Oh. ouais. Ah, ouais. Et pourtant, c'est écrit sur un ton très humoristique pour les enfants. Donc, c'est quelque chose qui est pas gênant, tu vois. C'est pas un univers qui va être illisible, voilà. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est une jeune fille qui s'appelle Olive. Et d'ailleurs, il faut savoir que, particularité, le personnage a entre 11 et 13 ans sur toute la série. Donc, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est très jeune et c'est quelque chose qui est assez rare dans la littérature jeunesse. Généralement, Ok. maintenant, les personnages, ils ont tous autour de 17 ans. Et C'est du, vrai. coup, et du coup, c'est un personnage un peu singulier. Et il se trouve qu'en fait, c'est une artiste, Olive. Elle est un peu comme nous. Ok. Et en fait, ses parents sont des grands fans de mathématiques et du coup, ils ont du mal à la comprendre parce que ils voient pas trop ce qu'elle trouve à l'art. Et ils décident d'emménager dans une nouvelle maison un peu particulière parce qu'il faut savoir que la propriétaire est morte il y a pas longtemps et que c'est pour ça qu'ils peuvent emménager dans cette maison en récupérant tous ces meubles, tous ces tableaux. Et il y a énormément de choses qui sont bizarres dans cette maison. Déjà, le fait qu'il y ait 3 étages et que on voit le grenier de l'extérieur, c'est-à-dire que quand on est dans la rue, on voit qu'il y a un grenier, mais il n'y a pas d'accès au grenier dans la maison. Hmm. C'est-à-dire qu'on peut pas y accéder, par exemple. Pareil, la propriétaire avait 3 chats et on a beau essayer de les attraper pour les enlever, on n'y arrive pas. À chaque fois, ils se faufilent entre les murs, ils disparaissent, on comprend pas trop ce qui se passe. Et pendant que ses parents, qui sont conférenciers en mathématiques, du coup, ils sont pas très présents à la maison, sont absents, elle va se lancer dans une exploration des étages et il y a encore toutes les affaires du coup de cette ancienne propriétaire. Oui. Et elle tombe sur des lunettes et faut savoir, j'en ai un peu parlé au début, mais il y a des tableaux partout dans sa maison. Et en fait, elle se rend compte que dès qu'elle met les lunettes, tous les tableaux prennent vie. Elle peut même entrer dedans, discuter avec les personnages, avoir du coup des amitiés avec eux. La Et maison est habitée. C'est trop bien. ouais, et en fait, c'est là que l'histoire tourne un petit peu mal parce qu'elle se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas avec ces personnages qui sont malheureux à l'idée d'être dans les tableaux, qui craignent quelque chose qu'elle peut pas voir. Et du coup, il va y avoir toute une histoire autour de comment elle va explorer ce tableau, qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, sans aucun spoil, les 3 chats, c'est les gardiens de la maison des secrets. Donc, ils gardent chacun un secret de la maison. Et ils parlent. Et c'est quelque chose qu'elle va découvrir de manière assez flippante, puisqu'il y en a un qui va venir discuter avec elle tranquillement pendant qu'elle est dans sa Très bien. chambre. Et du coup, elle a des discussions avec eux, mais en même temps, elle voit qu'ils veulent rien lui dire et qu'ils essayent de l'éloigner de certaines pièces de la maison parce qu'il y a des secrets partout, en fait. D'où D'accord. le titre. Et en fait, c'est une série qui est vraiment super intéressante parce qu'en fait, le scénario est extrêmement travaillé, extrêmement complexe. Et pourtant, c'est fait avec un ton enfantin, humoristique, du coup, qui est super facile à lire. Tu avais dit que c'était en 5 tomes, c'est ça? C'est en 5 tomes, mais en fait, ça se lit hyper facilement. Je crois que le plus gros tome, il doit être à 300 pages et les autres, ils sont en dessous. D'accord. Donc c'est vraiment, Ok. en vrai, c'est vraiment tout petit, mais alors il y a des rebondissements tout le temps, c'est super intéressant. Et surtout, il y a énormément d'illustrations dans le livre. Et ça, genre, je pense que ça aide énormément. En plus, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il y a une série Ouais. de couvertures. C'est pour ça que, je sais pas si vous voyez un peu les illustrations, mais c'est pour ça cet univers un peu à la Oui. Coraline. En plus, le personnage lui ressemble un peu, donc c'est Ouais. assez drôle. Et c'est ça, l'illustrateur et l'auteur de ce livre sont très connus, puisque Jacqueline West, elle a été citée pour ce livre dans les meilleures ventes du New York Times. C'est même. une poétesse, elle a déjà reçu plein de prix aux États-Unis. Pareil, la personne qui fait les illustrations, alors je suis désolée si j'écorche le nom, c'est Polly Bernatene. Et en fait, c'est un illustrateur qui a passé son diplôme des Beaux-Arts en Argentine, mais qui en fait a publié plus de 60 livres Ah oui, dans d'accord. plein de pays du monde. D'accord. À Ouais, Taïwan, ben, aux il charbonne, États-Unis, le gars pèse. voilà, au Mexique, en Espagne, genre vraiment dans tous les pays du monde, il a publié plein de livres et c'est vraiment des gens très connus avec énormément d'expérience. Franchement, je vous invite à aller voir leur portfolio parce qu'ils sont incroyables. Et Julien va les passer, mais j'ai récupéré certaines planches qui sont dans les livres originaux qu'il a bien voulu publier et du coup montrer. Alors je sais que d'ici elles sont un peu loin, Oh, c'est Mais- quand même pas mal. Hein. mais le livre est vraiment, il y a des illustrations qui sont super détaillées et elles sont mais magnifiques et pleines d'émotions. Moi, je trouve l'univers Et- très poussé. Je trouve Ouais. ça vraiment très, très, On très se projette intéressant. bien, Et moi qui suis Ouais. très attiré un peu cette histoire par. Certes, c'est des histoires pour enfants, mais elles ont une histoire qui est plus complexe que juste Choupi. Ouais. Little. Et, La ref. et le personnage en fait d'Olive, il est très précoce pour son âge, il est vraiment très très malin. En fait, t'es pas agacé parce que tu dis elle est immature, elle trouve pas les solutions, au contraire, elle est super vive d'esprit.
et elle a toutes ses sensibilités artistiques et ça parle beaucoup d'art du coup vu qu'il y a toute cette histoire avec les tableaux. Donc ça peut être très D'accord. sympa. Carrément. Et je sais que vous, du coup, on en a parlé un peu que Lucas lit, mais que Bibi et Rémi, vous lisez pas Alors, beaucoup. Allez, Pour Mais ma gouverne, Ouais, et encore. pour En votre fait, gouverne, pardon, j'ai été un grand lecteur. Puis, Cette je ne me suis déclaration. plus donné le temps. Mais apportez-lui un scotch et une canne, on dirait, tu sais, j'ai été un grand lecteur dans C'est le du temps. passé du show composé. J'ai vérifié. Non, j'ai le temps de lire, mais je me donne pas le temps de lire. Mais Ouais. j'ai beaucoup lu. Mais franchement, Lucas, Bibi, je sais que c'est un sujet dont on a beaucoup discuté récemment, des adaptations, mais moi je veux une adaptation en animation ou en jeu vidéo, comme vous voulez. Je lance la perche ici. Ok, pas de soucis. Parce que vraiment, je trouve l'univers incroyable et j'aimerais vraiment le voir s'animer. C'est vraiment un truc. C'est incroyable. Ok. Écoute, Enfin, moi, parfait. c'est. J'ai une idée pour mes projets de fin d'année, c'est bon, je vais parfait. l'aider Moi- comme Une ça. allez, adaptation hop. de la Maison des Secrets. Et bah, je prête les 5 tomes à qui voudra bien, il n'y a pas de Oh. souci. Et, Ah bah carrément. Ouais. et franchement, c'est une de mes grosses inspirations remettre à en la termes, lecture. en termes d'esthétique, c'est vraiment cool. Non, mais en plus, je pense que l'humour, il plaît un peu à tout le monde. Surtout quand il y a des chats qui parlent et qui ont un caractère un peu. Je m'y connais en chat qui Ok. parle. Moi, Ouais, tous les jours. Je connais un chat qui parle. Non, J'en ai mais 5 à la main, c'est faux. pour donner un exemple, le premier chat qu'elle rencontre, à un moment, elle le voit et elle essaie de l'appeler en mode viens Oui. ici. Et il lui fait non, mais en fait, c'est hyper insultant. D'accord. Et il la regarde, il fait est-ce que moi j'essaie de t'appeler comme ça dans ta propre maison, fillette, viens par là. Il fait en fait, j'ai un prénom, je m'appelle Horatio, donc s'il te plaît. Et est-ce qu'elle est choquée à ce moment-là? Oui. D'accord. Bah ouais, ça va faire un peu bizarre, hein, je Non, mais t'avoue. c'est- Mais bien du coup, insultant. vraiment, un super humour. Franchement, lisez-le, je le recommande. On nous dit aussi dans les commentaires, c'est un peu, il faudrait une série comme Hilda, je ne connais pas, mais si vous connaissez, je pourrais en faire une reco. Mais Hilda. c'est Satine qui est derrière la caméra qui nous a mis ça en commentaire. Bah, très bien, Satine, Je peut-être la connais pas prochaine fois. Hilda. Ça serait fantastique en tout cas. Ouais. Coraline, un traumatisme pour certains enfants. Oui. Je Oui, l'ai- Je l'ai vu dans l'avion en Non. revenant de la Réunion. Et du coup, bah, j'ai passé les bien 12 heures de l'avion à ne pas dormir. Donc oui, ça a été un traumatisme. C'est aussi un traumatisme pour moi. C'est pour ça que si je vous dis que c'est le même univers, mais que c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est que c'est facile. D'accord. Parce que Coraline, je peux pas finir ce film, c'est trop. c'est pas. Non. Après, bon, Tim Burton. Ça serait cool de parler de Tim Burton un jour. Ah, Burton, Ah, oui. c'est. Il n'y Oh a, là pas là. il y a pas de, il y a aucun film de Tim Burton, donc c'est grave. J'avoue, faut C'est- remplacer ça pour la prochaine fois. hein. On va remplacer ça tout de On veut suite. du Burton. hein. On note. Très bien. On note. Et ben nous verrons ça pour les prochaines recommandations éventuellement. Merci beaucoup May. Est-ce qu'on continue avec Bibi? Mais tout à fait, avec Tout à fait. plaisir. Je t'en prie, c'est à toi. Alors moi, ma reco, elle va être complètement pas différente, mais si, différente de la première fois. La première fois, j'avais expliqué un peu le monde de l'animation. Mhm. Il faut savoir que moi, je suis pas en animation, je suis en VFX. Important. Mais c'est toujours important. Je suis la descendante d'une lignée royale. Voilà. Du coup, on va parler de VFX. Le VFX, qu'est-ce que c'est? Ce sont les... Quoi? Non, Oh, c'est mais là, juste je la suis lignée, descendant la de la lignée lignée royale. royale. Oui. Excuse-moi. En fait, ta blague est montée tout doucement à nos cerveaux. Et du coup, on a rigolé en Mais non, mais je en lis le chat, décalé. je regarde ce qu'il y a sur l'écran, puis après j'analyse ce qu'elle dit. Oh putain. La lignée D'accord, royale. elle vient de dire ça, oui, vraiment. On apprécie. Donc le VFX, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les effets spéciaux. Attendez, Attendez, je suis alors là, attends, désolé. là, il faut Alors, que je fasse là- une interruption. Il faut que je suis Qu'est-ce qui se désolé, passe je Corinne, suis c'est pas vraiment désolé Burton. Bibi, il faut que je fasse Alors une petite Burton, elle fait interruption. quoi? Est-ce que tu peux poser la caméra sur moi, Julien? J'ai dit n'importe quoi. Coralie ne fait pas du tout un film de Tim Burton. Je suis navré, je devais rétablir la vérité. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé Mais- que l'univers Oui, faisait parce partie que, du... parce que y a Burton a effectivement fait un film d'horreur pour enfants. Et j'ai oublié le nom, donc moi je vais Yeah. pas apporter grand chose non plus, mais je pense que c'est peut-être pour, je pense que c'est peut-être pour ça que ça te vient à l'esprit. D'accord, ben, en tout cas je suis navré et je voulais prendre toute responsabilité pour toute bêtise que j'ai Mais pu le dire. chat, dites-nous le chat. Mais c'est pour ça que quel j'ai film a vu fait, le chat Noli0802 qui avait mis ça en message, il se trouve qu'en fait elle est à côté. Et elle me fait des grands signes en mode non. Du coup je suis navré. On peut, oui il y avait aussi les Noces Bah, Legs par exemple ont été faits par Tim Burton. Des c'est excuses publiques à tous les fans, Voilà, donc à je tous les fans de m'excuse- Tim Burton. Je m'excuse publiquement. Les noces funèbres, je sais plus. Oh là là, Si, si, c'est- mais Ça, si, c'est ça, sûr. ça, c'est sûr. Non, mais est-ce que c'est celui-là qui vient en tête? Je sais C'est pas. ça que Ah je sais. oui, c'est avec la mariée qui est morte. Pour autant,
Je m'excuse, Bibi, tu peux Oui. totalement reprendre, je suis navré. Je voulais juste rétablir l'ordre. Oui, Il y la a- lignée royale. Il y a Oui. la lignée royale, oui. Non, pourquoi je dis la lignée royale? C'est parce qu'en gros, on est la dernière année de VFX dans notre école. Ah oui, c'est Maintenant, vrai. c'est c'est vrai. regroupé tous ensemble Ouais. dans le monde de l'animation. Mm. Donc, les effets spéciaux. Nous, si on se démarque de l'animation, c'est par rapport à 2 autres logiciels dans notre école. Mhm. En animation, on a ce qu'on appelle des logiciels de modélisation qui font aussi des logiciels d'animation. Et ça s'appelle 3ds Max et Maya. Ouais. Nous, on utilise du coup Houdini et un autre logiciel qui s'appelle Nuke. Houdini étant un logiciel de modélisation. Pardon la blague. Oh là 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 C'est là pas là. bonsoir. Oh là là. Vous n'avez rien entendu. Continue, Bibi. À ça de quitter le plateau. Tout le monde sait Ah, qu'il ça, là. est quand même. Non, non, Allez, non, mais Rémi, On c'est enchaîne. c'est juste que je Next propose question. qu'on relève plus les blagues. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'enchaîne. Je vais continuer jusqu'à que vous rigoliez. Allez, Mais j'ai rigolé. merci. Je t'en prie. Donc Houdini, tu m'as perturbé, ça y est. Houdini, le logiciel de modélisation, d'animation et du coup de simulation. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Et Nuke, c'est un logiciel de montage, entre guillemets, qu'on appelle un logiciel de compositing. Alors si Julien peut montrer un peu la vidéo que j'ai donnée, vous allez voir à travers un petit montage vidéo que j'ai fait, les différentes étapes, que ce soit pour le compositing ou pour la simulation, dans un film, dans un jeu vidéo ou bien dans un film d'animation. Très bien. Alors la simulation par rapport à l'animation, c'est tout simplement par exemple l'animation, ça va être plus centré sur les objets ou bien les personnages. La simulation, ça va être sur les éléments comme le feu, comme en explosion et tout ça, la fumée ou bien l'eau. Et puis, à travers le compositing, couche par couche, il va y avoir, donc, comme on peut le voir ici, il va y avoir du coup les effets spéciaux qui se rajoutent à travers du coup du fond vert. Et puis on pourrait revoir ça du coup dans des films, dans des jeux vidéo ou bien de l'animation. Très bien. Donc voilà, à peu près ce que j'avais à dire. C'est vraiment très stylé. Oui. Parce que Moi, ça me nous, fascine. on a les images là et c'est Mais incroyable. ils ont Ils l'ont aussi. Hein. Ouais. Ils ont les messages, Non, mais- tout à fait. Non, mais Oui, parce que nous, on les avait, Je vois qu'il y a Full Love qui nous dit est-ce que les effets spéciaux ça serait pas un petit peu de la magie finalement? Merci de m'épauler dans le Oui, chat. ah, c'est là, beau. là. Il faut, Ça, c'est il beau, faut savoir que c'est une petite référence à une série de vidéos qu'on va sortir sur les filières d'Airtube. Voilà, je place ça ici. Tout à fait. Allez, pub. Non mais tout à Petite, fait, moi je trouve que c'est quelque chose petite d'incroyable exclusivité. et on peut toujours se poser la question au final de comment c'est fait tout simplement et là de se rendre compte qu'au final ça peut être dans absolument tout, que ce soit les films d'animation ou même au final dans les films à prise de vue réelle, on a forcément besoin de ça et je trouve ça vraiment fascinant de réussir à faire autant réaliste à notre époque. C'est tout simplement incroyable. Les gars pour les gars et les filles d'ailleurs. Tout à fait les filles. Tout à fait, hein, oh, attention. Mais tout à fait. Ils bossent des semaines, voire des mois, à étudier, par exemple, une flamme, comment elle fait, comment elle vit selon le degré dans lequel... ça passe du bleu, par exemple. au voilà, c'est rouge, ça. etc. Du vert, il y a même du vert, le sens du vent pour l'eau, la fumée et tout ça. Ils passent des semaines, voire des mois à étudier avant de faire quoi que ce soit. Donc, ouais, ça prend du temps. Si j'ai une ref à donner, Avatar. Oh non, non, non. Mais Avatar, c'est un niveau de. Est-ce qu'ils sont En fait, l'affiche est toujours dans le décor. c'est incroyable. Oui. Oui, juste là. Avatar, pourquoi ça a mis autant de temps à arriver, le 2, le 3, non, le 2, le 3, le 4. Oui, je crois qu'il y en a Autant 4. Il y a le 4, hein. Ouais, Il y a le il y a- 4. Ouais, je En crois fait, qu'il y a les trois films ont été filmés. Ouais. Maintenant, ils ont 2 ans pour faire du VFX Ah oui. et de l'animation. Très bien. Mais c'est que ça. C'est énorme. D'accord, très C'est bien. pendant 2 ans, ils font que ça. Ça prend énormément de temps, Mhm. mais du coup, c'est exclusivement que ça. Et c'est du coup de la post-production, juste après l'animation, Mhm. et avec le compositing. Et avec du coup les 2 logiciels, on voit... Moi, je trouve ça incroyable surtout de voir les étapes d'ajout entre guillemets qui est Mhm. fait. Je trouve ça vraiment fantastique. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous présenter ça, baby. Mais c'est C'est très drôle par contre parce que dans le chat, on a un From Méliès ou Avatar. Et, Very fast. C'est pas faux. et c'est vrai que pour le coup, ça passe vraiment de.
vraiment une scène qui est pas Bah, si ouf bah, du coup. d'ailleurs, un truc incroyable quoi. Alex, pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est le rendu que j'ai à faire ce soir. Actuellement, je suis en workshop. Nous, ce qu'on appelle un jeu tech art, technical artist. Ok. Et on nous apprend justement, par exemple, à faire des VFX, donc faire de la fumée, du feu, ou à faire que tu as une eau qui soit réaliste, soit cartoon, etc. Et ouais, du coup, quand je vois un petit. Ouais, c'est pas mal de. Évidemment, c'est pas mal de travail normalement, mais c'est fascinant. Je trouve ce sentiment que quand tu as réussi à faire ce que tu voulais, que tu regardes le résultat, c'est beau. Ça C'est ça, donne c'est ça. quelque chose. Bah, Ça doit dès, être dès que satisfaisant, tu ouais. mets un peu d'engouement, enfin, moi je sais que l'année dernière par exemple, j'avais une échelle à rendre, tout simplement, une échelle. Le but c'était de faire cette échelle pour pouvoir après la mettre dans un jeu vidéo. On devait plus ou moins la faire grande, avec plus ou moins de barreaux, voir si elle était rétractable ou pas. Et le fait de faire plus ou moins épais les barreaux, il y a tellement d'informations à rentrer dans le logiciel que le moindre petit détail change tout. Et du coup, je mettais tellement de temps à changer Non, mais oui. quoi que ce soit Ouais. que le projet, il me demande énormément de temps. Ah oui. Mais je faisais que ça. Mais ça, de toute manière, c'est quelque chose dans l'art que j'ai énormément remarqué. Alors, je considère pas qu'on ait une des études supérieures les plus compliquées, loin de là. Mais malgré tout, des fois, tu peux passer des heures à bosser sur quelque chose et puis te dire, on commence. Et parce que c'est pas ça qu'il fallait faire et c'est le plus frustrant, mais c'est en même temps ce qui prouve bien qu'on est des passionnés. Là, c'est vraiment la définition de la passion créative. Oui. Quand tu as fini ton travail et que tu vois qu'il y a un défaut, tant pis, tu recommences, mais Tu tu fais ça recommences. parce que tu aimes ça en fait. Ouais, c'est ouais, vraiment de fou. ça. En fait, c'est faire, défaire et refaire jusqu'à ce que ce soit Merci bon. Ragnar pour l'anecdote. Unity, donc le moteur dans lequel on travaille et on fait le workshop actuellement, ont racheté le studio qui a fait les effets spéciaux du film Peter Jackson. Alors bien que les films soient vraiment pas fous, niveau effets spéciaux c'est quand même pas mal. Merci. Oh, bah oui, D'accord. Bah ouais, c'est très très beau. Il y a On est notre pas mal. directrice Cécile César Blanchet qui nous dit que c'est la passion créative, Eh oui. justement. Eh bien, elle a tout Exactement. à fait raison et je pense que On ce est sera d'accord. même le mot de la fin pour la reco des chroniqueurs. Bah merci beaucoup. Moi je pense que Maë va me refaire lire. Je pense que Mais Lucas pareil. va me faire découvrir les jeux de rôle et je pense que tu m'as. Tu vas pas faire de la VFX. Non, Je ferai pas de non, VFX, c'est compliqué. Mais c'est tout aussi impressionnant. Mais tu auras une approche différente. Bah, eh bien écoutez, merci le beaucoup principal. tous les trois. Mais- J'espère de que rien. J'espère que ça en a appris. Dites-moi dans le chat si vous avez appris certaines choses aujourd'hui. Ça nous fera en tout cas extrêmement plaisir. Super. J'espère que vous nous entendez bien. On va tout de suite continuer avec le programme de la soirée. Et nous allons tout de suite continuer avec la chronique de Lucas. Toute première chronique de Lucas. Est-ce que tu es prêt? Ouais, let's go. Tout à fait. Et bien c'est parti pour Lucas, prends les manettes. C'est quoi ce nom? Ce nom, on le J'adore. trouve tout simplement incroyable. Je tiens en tout cas à remercier Satine qui a trouvé ce nom de chronique. On trouve ça très sympa. Et- Pourquoi petit jeu de mots, parce que Lucas, tu vas nous parler, si je ne dis pas de bêtises, d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Tout à fait. Et bien, si tu es prêt, c'est parti. Tu as littéralement les manettes. Eh bien, prenons les manettes, c'est parti. Donc oui, je vais vous parler d'adaptation aux jeux vidéo, des jeux vidéo au cinéma. Parce qu'on sait, il y a quand même une connotation qui est très répandue, comme quoi c'est pas vraiment fou, c'est pas vraiment une réussite à chaque fois. J'en veux pour preuve que quand j'en ai parlé à des amis à chaque fois que j'ai énoncé le sujet, ils sont en mode c'est pas fou. Voilà, on sait que c'est pas fou. Mais je me suis intéressé, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que les adaptations aux jeux vidéo, à chaque fois, c'est nul? D'ailleurs, on aura un cas d'étude juste après, on y arrive. Ça fait si professionnel quand tu dis cas d'études. Une pro. Mais du coup, je me suis penché. Alors effectivement, Julien, tu peux passer exactement celle-là. Il y a des adaptations qui sont pourries. La Voilà. délicatesse, malheureusement, vous ne la Non, mais trouverez pas. C'est vrai. Il y a des adaptations qui sont vraiment pas fous. Donc, je vais prendre celle qui est au milieu, Resident Evil, la série de Resident Evil. Par exemple, celle-là, elle a été créée. Je vous mets mon téléphone, c'est juste pour mes notes. Je suis désolé. Non, vas-y, Voilà. je t'en prie. Elle a été créée uniquement parce que, par exemple, l'actrice principale, c'est juste la femme du réalisateur. Donc, c'est juste du piston. Ton avis ou ce sont tes recherches sur Ah non, les c'est résultats? Non, mais c'est vrai. c'était pour savoir. Clairement, alors. D'accord. Oui, évidemment, le mec n'a pas dit. Oui, je Je l'ai ne dis mis, pas que ton avis est seulement biaisé, pour, c'était pour savoir si pour le piston, mais Oui. l'entièreté de l'industrie le sait. Quoi. Très bien.
Après. J'ai les regards de partout qui rigolent. Ah non, mais c'est que c'est ultra. Je te parle au micro. Non, mais après, j'ai envie de te dire, c'est sans doute vrai parce que c'est vrai que, bah, de toute façon, on le sait, l'industrie du cinéma, bah, j'ai envie de dire, c'est comme tous les métiers créatifs, c'est beaucoup dans le contact. Oui, Et, mais bon, faites pas ça avec des bonnes séries comme Resident Evil qui en jeu vidéo sont incroyables. Donc sinon, on a Doom, vieux film avec Dwayne Johnson qui est là pareil exécrable. Petit point bonus, enfin c'est un point positif. Dans le film, ils ont une scène qu'on appelle en FPS, donc en première personne. On voit Dwayne Johnson comme si on voyait à travers sa vue. Et ça, pour l'époque, c'était plutôt pas mal. Sinon, Ratchet & Clank qu'on voit, qui est sorti il y a pas très longtemps, bah ça, Ubisoft eux-mêmes. Non, si. Oui, si Ubisoft l'ont. Non, pas Ubisoft, Sony. Si, Attends. Ouais, Sony. Ouais, Sony ont confirmé, c'était uniquement un produit marketing pour le jeu qui sortait en même temps, Ratchet & Clank. D'accord. Et j'en veux aussi pour preuve. Désolé, hein, mais par exemple, les VF, c'est Squeezie. J'adore ce que fait. Non mais j'adore ce que fait. Mais ça. Non mais j'adore ce que fait Lucas en tant que youtubeur, gérant de projet, etc. C'est génial, c'est un très bon. Mais pas en tant que doubleur. Très bien. Le film Angry Birds, pareil, c'est uniquement de. Je l'ai trouvé mignon. Chacun son métier, hein. Mais oui, non, mais. Non mais il est en soi il est mignon, non, mais mais c'est pas un bon film. en Ne parlez fait, pas tous en même temps, ne voilà, parlez pas tous en même on temps. est pas fou. En fait, ce qui me fait rire, c'est que ça se voit que c'est le gamer qui parle. Bah, parce que tu sais, Bah, en fait, parce que je te sens très tranchant, mais en même temps, ça sent que c'est le je passionné suis qui tranchant. parle des Pourquoi jeux qu'il Parce aime. que pourquoi est-ce que on a eu beaucoup maintenant ça s'améliore, mais on a eu beaucoup de mauvaises adaptations parce que les producteurs au cinéma, ça commence à s'améliorer, mais ils voient quand même un peu d'un mauvais œil le monde du jeu vidéo parce que quand on C'est prend pas les chiffres du cinéma et les chiffres de la musique, vous les mettez ensemble, ça atteint même pas les chiffres du jeu vidéo. J'ai même pas vu les messages. Une message critique, Lucas sans filtre. Oui. La critique aurait dû ça va s'appeler totalement Lucas faux. Clash. On va éviter. Mais bon, voilà, donc ça s'améliore avec le temps. Pareil, j'ai vu dans le chat Assassin's Creed. Bon, Assassin's Creed n'était pas vraiment fou non plus. C'était vraiment pareil de la Alors, propagande. si je peux me permettre, je sais que Vas-y, je m'engage sur un terrain glissant. Je t'en prie. Euh, Mais on est là pour débattre. En fait, il y a plein de films, je pense, qui sont de très mauvaises adaptations du jeu vidéo pour plein de raisons scénaristiques, parce que des fois, quand on perd l'interactivité du jeu, bah, du coup, le scénario devient un peu plat et Ouais. c'est triste. Mais j'avais vu Assassin's Creed à l'époque et j'avais jamais joué au jeu avant. J'ai joué au jeu après. Et franchement, je trouve que en tant que pur divertissement, ça Oui. allait. Par le casting, par les C'est images, pour ça que c'était pas non plus. C'est pour ça que je l'ai si pas mauvais mis que ça. dans l'affiche parce En que tant il était qu'adaptation, pas peut-être pas, mais en tant que film, ça allait. horrible. Voilà. Tu as joué à Assassin's Creed. Assassin's Creed, on était presque. Il y avait un truc. Alors, j'ai fait quelques parties après avoir vu le film avec un ami qui l'avait. J'ai jamais dit que j'étais bonne à ce jeu. Très bien. J'ai dit que j'y ai joué. Très bien. C'est Comme cool, dit Ragnar comme dit Ragnar dans le chat, le format série est peut-être un peu mieux adapté pour le jeu vidéo, Oui. ce qui est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que faux parce qu'on peut faire des bonnes adaptations de jeux vidéo. Julien, prochaine image, s'il te plaît. Ça va arriver. Allez, on y arrive. Bon, il y a des bonnes adaptations de jeux Elle vidéo. arrive, elle arrive. Il y a des exemples qui vont arriver. Mais comme bon Très bien. exemple. Voilà, merci. J'adore Lucas prend les manettes. Silent Hill, par exemple, c'est un bon film qui est bien adapté de la série. Dofus, incroyable. C'est limite une leçon, même juste d'animation. C'était vraiment un très bon film. Warcraft, correct. Alors, Et Sonic était Lucas, correct. Attends, Lucas, il y a une protestation à ma Quoi gauche. Quoi, Vas-y, qu'est-ce qu'il y a Warcraft, pour le coup, en parlant de l'histoire, c'est pas fou. Non, mais en termes de Mais en termes mise de... en scène et de possibilités derrière, j'ai trouvé ça ok. Et moi, je parle de VFX et d'animation, c'est incroyable. Pardon. Voilà. Oui. C'est incroyable. Et j'ai une autre ref, si je Ouais, peux me permettre, que je te dirai plus tard. Parce que je D'accord. Très bien. Mais même juste en termes de respect de l'univers, c'est bien respecté. Sonic, ça transcende pas hein, le cinéma, on va pas se mentir, mais c'est quand même pas non plus mauvais. D'ailleurs, pour preuve, ils ont sorti le 2 sort bientôt et le 3 est déjà annoncé. Est-ce que c'est ce Sonic-là où ils avaient sorti des images Oui. avant que le film Oui. sorte Et qui d'un était Sonic, dégueu. Oui. et il a tellement été critiqué Oui. qu'ils ont absolument refait. Exactement. Oui. Là maintenant, fallait- là il est fallait, bien. hein. Là il est ok. Là, il est très beau. Là hein, il est y a bien. pas de Là on a envie de le caresser, on a envie de faire des choses. avoir Voilà, des on a peluches. envie de la voir. souci. Au prochain coup, tu nous ramènes une peluche Sonic pour le plateau. Yes, je vais dépenser J'ai de l'argent. trouvé Monster Hunter. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je peux pas critiquer, je peux pas dire que c'est bien, j'ai pas vu.
Très bien, au moins Et c'est ben, on va le honnête. voir. Sonny Phoenix, oui, et qui demande est-ce que Witcher vous l'avez bien trouvé adapté ou pas? Oui, c'était plutôt pas mal. J'ai pas regardé. C'est de même bien. Alors, si on parle de la série, j'ai jamais joué au jeu, encore une fois, moi, enfin, c'est pas mon Mais tu as plus vu gros- la série? Mais j'ai commencé le premier épisode et c'est vraiment un univers. En fait, je pense que les premiers épisodes sont très longs et j'ai pas du tout réussi à accrocher. Je suis désolée, ouais, mais c'était trop long. C'est plutôt pas. J'ai pas regardé la saison 2, j'ai regardé que la saison 1. Bah, Alors, Du coup- alors, excusez-moi, mais je viens de voir qu'il y a notre directrice Cécile qui a apparemment dit pas la saison 2, donc ça veut dire qu'elle a déjà au moins regardé la saison 1. Et elle dit que c'est une mauvaise adaptation, apparemment, la saison 2. Et attention, D'accord. il y a Galados qui arrive et qui nous dit attends, Monster Hunter, bonne adaptation, point ah non. d'interrogation. Je Du n'ai tout, pas du tout. regardé. Moi, c'est la même opinion par rapport à Monster Hunter que Warcraft. Historiquement parlant, c'est vraiment pas fou, voire D'accord. nul, vraiment. Mais les effets spéciaux, des monstres et tout ça, je suis désolée, Les effets tu peux pas spéciaux- dire que C'est c'est nul. mauvais. Il y a un minimum de budget, ça se En voit. vrai, les effets spéciaux, c'est si important. Je suis déjà allé au cinéma avec une personne qui fait aussi des études en animation. Elle a pu pleurer parce qu'elle a vu des grains de sable voler et que Mais c'était juste très très oui, bien fait. mais hein. vous vous rendez pas Chacun sa compte. sensibilité. Hein, Ouais. Et il y a du coup Satine qui nous demande et le film Mario qui est en production, vous vous attendez à quoi? Il y a un film Mario en production. Quoi Oui, Tout à fait. ils vont faire une adaptation de Mario. Franchement, c'est pour le coup, J'ai c'est moi très qui peur. vais être tranchante, je ne m'attends à rien. Bah, déjà, Parce c'est que un je- film d'animation. Mais en fait, je ne comprends pas comment l'histoire pourrait être retravaillée parce que en fait Mario, il y a eu plein de versions, mais il y a enfin en tant que jeu interactif, je comprends que ça marche, le scénario est bon, mais en tant que film, je me demande Ah. non mais ce que Attends, je suis désolé. non, mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif est simple, mais que ça marche bien en tant que jeu. Mais par contre, si jamais tu dois le mettre au cinéma, il va manquer des éléments Oui, non, mais- scénaristiques. en Tu vois, fait, c'est pas alors, adaptable. Il faut, Enfin, si tu c'est vois. un dessin animé pour il faut se enfants. dire que déjà. Oui, mais du coup, il va falloir rajouter des éléments Non, mais scénaristiques il pour faut se l'adapter. dire, il va Maë, falloir aussi vraiment que travailler. un film, mais ça c'est chacun Ouais. a son avis là-dessus, mais un film n'a pas forcément pareil pour but d'avoir une bonne histoire. Moi quand je Oui, vais mais là, il n'y en voir a pas. quand je vais voir vraiment un blockbuster, un divertissement, je vais voir justement pour ce qui me divertisse, pour que ça trouve ça beau, pour que ça claque. Voilà, je suis en mode, oh, j'en prends plein les yeux. Voilà. Mais ouais, parce qu'en régie aussi, voilà, on est pareil, on est comme ça, on dit les termes. Attends, Julien, un commentaire? Ça claque. Voilà. Merci. Ça claque. Mais il y a des gens qui nous disent dans le chat, tu vois, que c'est le but aussi que le scénario soit réadapté pour qu'il soit Je suis pas intéressant. d'accord là-dessus. Mais en fait, du coup, je me dis, si il rajoute des éléments scénaristiques, parce que sinon, bah, en effet, il va vraiment manquer des éléments en termes d'histoire, il va leur manquer des choses à montrer. Est-ce que ce sera toujours Mario? En fait, je m'attends à rien, parce que je préfère ça et être agréablement surprise qu'être très déçue, tu vois. On verra. En ayant fait des plans sur la comète en me disant ça va être incroyable, ils vont mettre un budget de fou. Par contre, les images vont sûrement être très belles. Alors ça, par contre, je pense que de ce côté-là, ils vont être bons. Alors Donc moi, je- avant d'arriver, Alex. Vas-y, Là, non, moi, je suis juste en train de lire. Ouais, je vois que ça explose en Ah non, mais commentaire. c'est Là, il y a génial, plein hein, de mais débats. allez-y, hein. Allez-y, Entre allez-y. Sibling Night 777 avec aussi notre directrice qui sont en train de débattre sur, par exemple, notre directrice qui dit que c'est trop rapide par rapport au livre, donc je crois que c'est par la saison 2 effectivement. Où là ça n'arrive plus, j'ai du mal à suivre. Attendez, ça parle de Dune. Oui, alors On a moi, dérivé je sur voulais Dune ça. aussi. Dune, Oh, tu c'est parlais beau de quand grains même, de hein. sable. Moi, j'ai un. Je n'ai pas vu Dune, donc je. Alors, c'est Bah oui, bah, enfin, On m'a dit que franchement, c'était un, un peu film le trailer. c'est un film qui était très contemplatif, on m'a expliqué, et qu'en Ouais, termes d'image il est c'était tout simplement. Très beau. Il Mais est- le il est- scénario, il est vraiment, sans- je suis pas ce type de personne. Je me suis endormie devant, vraiment. Mais Très alors, tu vois, pour Notre directrice dit que c'est magnifique aussi. mais Ah oui, enfin, je l'ai trouvé sincèrement magnifique. Et pour le coup, le scénario, tu vois, je savais que ça allait être un film très contemplatif et que ça allait, où il allait y avoir plus d'action sur les prochains. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément d'action. Mais par contre, en termes d'image et tout, j'irai voir le 2. Il y a pas de souci. Je serai dans la salle. Merci, Jérém. Mais Bah, voilà. c'est vrai qu'il y a Jérémy qui est en train depuis tout à l'heure de limiter dans le chat pour dire que Dune est pas ouf, mais que les VFX étaient Ah ouais. vraiment sympas. Ah non, mais si on rentre dans un Graphiquement débat, est-ce que parlant. Dune est bien ou pas, je pense qu'il va y avoir des Ouais. morts. Non, Donc ça on va allez, pas y sera- aller. sera illimité. Mais Ouais, non, Dune est très bien. Lucas n'a pas fini sa chronique. Mais bon, Oui, qu'est-ce c'est qui vrai, fait tout aussi à que fait. c'est dur? Bah, c'est que la plupart des choses qu'on aime dans un jeu, c'est l'interactivité tout simplement. Dans un film, C'est j'ai- vrai qu'on- je c'est suis vrai pas qu'on- vraiment en train de jouer. quoi. C'est vrai qu'on perd tout ce principe-là au final. Voilà, bah- donc c'est c'est pas très une peu chose adapté. aisée d'adapter un jeu en film, c'est Exact. Bah, en fait, au-delà de l'interactivité, c'est que dans un jeu, et surtout dans la plupart des jeux qui sont adaptés au cinéma, ce sont des jeux où de base tu faisais le choix de ton aventure, tu la composes en fait, tes choix vont composer. Tu vois, par exemple, Assassin's Creed, tu fais vraiment des choix quand même en soi dans la manière dont tu joues. Oui, Et là, en fait, oui. il y a un fil conducteur et
en fait, quand tu te mets dans une salle de cinéma, t'es guidé et t'as pas le choix en fait. Tu t'assois et t'as juste à regarder. Et du coup, je pense que la Oui, c'est plupart vrai, des c'est vrai. joueurs, Oui, eh ben, là, du coup, ils sont déçus de ça en c'est fait, vrai, de c'est plus vrai. avoir le choix, de plus avoir le contrôle sur l'histoire en fait. Non, je suis d'accord, la notion de choix dans le jeu, même on parle même pas de jeux qui ont des choix, juste le fait de faire ce qu'on veut dans un jeu, Oui. c'est quelque chose qui manque au cinéma, Mhm. et c'est pour ça qu'on aime tant ça. Mais bref, on va passer au gros du morceau. Je crois Le qu'on a, gros du on, morceau, on a c'est fait vrai. Notre planter. équipe On a les fait gars. planter le chat. Ouais, le Enfin, chat, nous, on n'a plus accès au chat. Julien, bah, voilà. C'est le Moi, j'ai débat toujours de accès. casting de l'adaptation. Toujours accès, ils sont toujours en train de se battre pour Ok. savoir. D'accord. C'est pour Bah, ça que ça a let's go. planté. Bah, battez-vous. Et ben du coup, 10 Lucas, € pour le gagnant. parle-nous de ton fameux exemple. Mais parlons du coup de ce qui est sorti récemment. Je l'ai vu que ça l'a dit dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Il est d'ailleurs. Là, il est dans le décor. Là, il est juste là. il est là. Voilà, hop là. On va en parler. Parlons d'Uncharted, qui est Oula. sorti il y a quelques semaines. Tom Holland. Ouais, c'est bon, je suis. Alors, Avant que je m'exprime ce dessus, n'est pas le sujet. qui l'a vu? Ah non, vraiment, toi non plus. Voilà, ça sera 2 contre 2. Vous retiendrez que cette Bon. émission est littéralement moi Alors, Lucas il y aura- contre Bibi C'est et vrai. Rémi. Fight H24. Il n'y aura pas de spoil, Il y a de ne vous l'ambiance. inquiétez pas. Oui, pas de Aucun spoil, spoil, attention. on fera très attention Il n'y avec aura Lucas. pas de y a spoil. pas de souci. Après, les gars, c'est un film d'aventure. Bah après, Bon, on les a spoils, vu. Moi, voilà. je vais jouer un Mais on peu fera pas au ça. jeu. C'est quelqu'un qui veut trouver un trésor. Vous vous doutez comment ça finit à la fin. Mais bref, Il a le trésor au moins. vous vous en On dira doutez. pas. vous vous en doutez. Allez. Allez, on va. Bref. passer. Eh bien, Maë, ton Vas-y. avis. Alors mon avis sur le film. Alors faut savoir que j'ai jamais joué au jeu comme ça. Je suis comment dire, pas un arbitre neutre, mais c'est-à-dire que j'avais pas des attentes par rapport au jeu. Donc moi je peux donner mon avis en termes uniquement de cinéma. Toi tu donneras ton avis en tant que joueur, donc je sais pas trop ce que t'en as pensé. On en a pas du tout parlé avant. Mais je trouve que en fait c'est un film qui fait en fait son taf si on parle en termes de pur divertissement. C'est-à-dire que les images sont belles, il y a quand même un casting qui est quand même pas mal. Tom Holland. Tom Holland, ouais. Et vraiment, j'ai trouvé qu'en soi, en termes de scénario, il y a de l'humour, il y a quand même 2-3 rebondissements. Il manquait pour moi des éléments scénaristiques qui auraient pu faire que le film aurait été plus intéressant, peut-être plus d'étapes dans leur quête, etc. Mais en soi, en termes de pur divertissement, c'est très très bien. Et on en avait parlé au premier épisode de ce film, en disant on va aller le voir, on fera un retour. Bah, c'est le cas aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas fait leur devoir. Vous remarquerez qu'on tient nos promesses au moins nous, Lucas. Ça a été Et compliqué. il faut On savoir m'a pas tenu au courant. oui, bah désolé. Et il faut savoir que par contre, on avait parlé du choix de Tom Holland. Est-ce que c'était C'est un vrai. choix uniquement pour la pub ou alors est-ce que ça valait le coup? Au risque de m'attirer les foudres de tous les personnes dans le chat, Attention à toi. je trouve Parce qu'ils que... ils ont les crocs là. Ils ont les crocs. Alors, on n'a même pas accès, c'est terrible. Mais en fait, Moi, je vois tout, je vous redirai ça après. ouais, Ah, Ils je vont pas te trouve- couper. je trouve que, en fait, comment expliquer ça? Attention à ce que tu vas dire. Je sais pas par rapport au jeu s'il a su incarner le personnage du jeu que les joueurs attendaient. Par contre, en termes d'acting, je trouve que, encore une fois, si on parle en termes de pur divertissement, c'était pas un si mauvais choix. Franchement, quand j'ai eu des retours, on m'a dit non mais c'est juste pour le casting, c'est juste parce que c'est Tom Holland et que c'est son visage sur l'affiche. En vrai, pas tant que ça. Je trouve qu'il colle assez bien au personnage. En tout cas, de la manière dont le personnage est écrit dans le film, il colle assez bien. Franchement, ça fait travail. En plus, c'est un bon acteur. C'est un très bon cascadeur, il faut le savoir. Mais je suppose qu'il réalisait pas toutes ces cascades parce que par contre, il défiait la gravité. Ça, des fois, c'était scandaleux. Ça, c'était le seul point très scandaleux du film. C'est que autant des fois, quand ils doivent porter un truc, c'est très très lourd. Là, on sent que la gravité leur pèse. Et autant des fois, ils font des bons de 3 mètres. On sait pas par quelle magie. C'est la magie Ah ouais. du jeu. Non, en vrai, peut-être seul point négatif, ils ont adapté les capacités que quelqu'un a dans un jeu, alors que dans un film, ça marchait pas trop du coup, parce Ouais. que c'est un truc que tu peux faire dans un jeu, faire un bond de 3 mètres dans un film, ça marche moins bien. Seul point négatif. non, mais voilà. Si on parle en termes de pur divertissement, je suis d'accord, il y a plein de défauts, c'est pas un chef-d'œuvre, mais par contre, si jamais tu voulais juste aller te poser dans une salle de cinéma, rigoler pendant 1h30, voir des visages que t'aimes bien et des belles images, franchement, de ce côté-là, ils ont tenu à peu près leurs promesses, tu vois. Je peux je mettre pense pas Julien, je peux mettre le trailer après en je fond, pense pas si tu qu'ils veux. avaient l'objectif de faire le scénario En, de par- l'année. en parlant de belles images, il y a justement maintenant Jérémy qui n'est plus en train d'imiter sur Dune, mais qui est en train d'imiter sur le fait que Tom Holland est beau. C'est vrai. Mais par contre, il y a eu aussi. C'est vrai, il y a aussi, j'ai vu la il faut phrase- reconnaître. J'ai vu la phrase où est-ce que c'est Tom Holland, il est beaucoup trop jeune pour faire Nathan Drake, donc j'imagine que c'est le personnage principal. C'est vrai qu'on a eu tout ce débat sur. De toute manière, vous allez voir le trailer, j'espère que vous nous entendez quand même encore.
que justement il serait trop jeune pour représenter le personnage qu'il est censé représenter et qu'en soi ils ont pris l'acteur parce qu'il marche bien en ce moment. J'y arrive. Tu y arrives, tu y J'y arrive, j'y arrive. Mais Très bien. j'allais juste dire, on va entendre l'avis de Lucas dans quelques secondes, mais moi, en tant que purement spectateur, la manière dont ils ont écrit le personnage, en tout cas d'un point de vue cinéma, je trouve que ça passe. D'accord. Après, si dans le jeu, il est censé être plus vieux, en effet, dans ce cas-là, c'est une faute d'adaptation, mais en tout cas, dans le film, la manière dont ils ont écrit le personnage, c'est pas dérangeant qu'ils soient un peu jeunes. Je n'avais pas vu le Franchement, trailer et en tout cas je trouve les images plutôt sympathiques. Écoutez. Bah, ça donne envie en soi. Oui, en soi. Ça, ce n'est pas les images du trailer. C'est bon. J'ai eu peur. Lucas, je pense que tu peux enchaîner. Oui. Allez. Bon. Mon avis sur Uncharted, déjà, c'est un avis, je préfère le préciser, c'est un avis à chaud. C'est-à-dire que je sors de la salle de ciné Depuis il y a 16 3 heures, à 16 heures, voilà. Voilà. Donc, c'est un avis à chaud, peut-être que mon avis changera avec le temps, mais pour l'instant, ce que j'en ai retenu. Effectivement, c'est un bon divertissement. Vous allez vous amuser, si vous êtes dans la salle, vous allez passer un bon moment. C'est sympa, voilà. Vous êtes. Voilà. En vrai, si vous payez votre place 12 €, il n'y a pas de souci, c'est rentable. Let's go. Très bien. Après, Alors, Lucas Clash est de retour. Non, non, nous demanderons à je- Lucas, dans la séance j'ai qui pas va dit- suivre, de faire preuve de toute la diplomatie dont il est j'ai capable. pas dit que j'allais le critiquer. J'ai dit que j'allais donner mon avis. On ne sait jamais. Le après, il voulait tout dire. Oui, C'est bon c'est- pour toi là, il y a, si tu veux, quand t'as dit après, on a vu ton âme de gamer qui demandait à sortir et à s'offenser. Alors, du coup, moi j'ai fait tous les Uncharted. J'ai absolument adoré faire les Uncharted. C'est une série que j'aime vraiment énormément. Ah, la régie aussi apparemment. Ouais, et la régie en confirme. Oui, c'est une très bonne série de jeux vidéo. Qu'est-ce qui avait marqué dans la série de jeux vidéo et que moi je voulais voir dans le film? Deux choses. Non, pas la narration, faut pas. Non, je vais dire n'importe quoi. Les personnages. Les personnages sont touchants, attachants. On a envie d'aller au bout de l'aventure avec eux quand il leur arrive des péripéties. On s'inquiète pour eux. Voilà, les personnages. Et la mise en scène. Uncharted, ça a toujours été une leçon pour les autres jeux en termes de mise en scène. D'accord. Vraiment, c'est une claque. Est-ce que juste pour ma propre curiosité, le jeu est sorti quand Il y a des années. Bon, alors, il est, facile. Parce que je connais pas du tout, moi, je suis de- plus du tout gamer. Julien, si tu peux vérifier en même temps avec l'internet, mais je dirais plus de 12 ans, c'est sûr. Ah le oui, premier, d'accord, très le bien. premier. Le Il y en a- premier. il y en a eu 6. Il y a eu 6 épisodes principaux. Mais le premier est, je crois, plus de 12 ans. un truc comme La ça. régie va nous faire. Oui. Ça date de l'époque de la PS3. Oui, ça, c'est sûr. La Au PS3, tout très bien. début, il me semble que c'était peut-être 2012, je pense. Ouais, je 2011. tapais aussi là-dedans. Pour moi, c'était là-dedans. Merci beaucoup. J'ai de lointains souvenirs. Merci Julien. Mais du coup, c'est ça que je voulais retrouver. En termes de mise en scène, oh ça va. Franchement, c'est ok. Non mais franchement, ça va. Non, mais. Non mais en j'ai- vrai, c'est sympa. Non mais par exemple, la scène, ça c'est dans le trailer, hein, ça je veux pas vous spoiler. 2007. 2007, ça Je prend un suis coup de si vieux. vieux. Tu avais quel âge Lucas réalise son âge en direct. Ouais, Voilà. Je sais pas quel âge j'avais, mais je sais que 5 quand ans. Uncharted J'avais est 5 ans. sorti, j'avais largement J'avais l'âge 5 pour. ans Oh là Oh là. là là. Vous êtes des bébés. Mais non, Ne 2000. Ne lançons Ah, pas le débat 2007. 2000. Bon bref, Aïe. la mise en scène est très bien. Par exemple, la scène de l'avion qu'on voit dans le trailer, qu'on a Oui, vu que tout j'ai à vu. l'heure, Incroyable. c'est une scène iconique du jeu, du numéro 3, et elle est bien respectée, enfin elle est géniale, etc. Donc ça va. Et ensuite les personnages. Bon, Alors, déjà... Ah non, tu me laisses. franchement, je vais Laisse-moi. sûrement te rejoindre sur certains Tu me points. laisses. Je vais sûrement le rejoindre. Déjà un truc qui fait bizarre. Alors moi j'ai eu la grande chance, c'est totalement du hasard, je suis allé dans la séance, je savais pas si c'était en VO ou en VF. Je l'ai vu en VO. Tu l'as vu en quoi? VF. Ok. Parce Team VO que perso, la... essentiel. Bon ça je m'en fous. ouais, Oh, perso. c'est commence essentiel. pas. Mais Oh. Y a pas de débat. la VF de Sullivan dans le film est la même que la VF de Nathan Drake dans le jeu. Oh non. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Mais Bah, ils ont, Ah, ils ont- ça a dû ils ont faire pris le. bizarre. Alors, du coup, Moi, du coup, vu que je l'ai vu en VO, je m'en Oui. fous. Mais pour les personnes qui Ah l'ont bah vu en oui. VF et qui connaissaient le jeu, j'avoue, ça lui Ah, fait ça un peu a dû bizarre. faire j'allais Pourquoi dire, Pour- il y a un truc qui est. Pourquoi faire Bah, Pourquoi? J'ai la réponse. Parce que celui qui joue Sully est Mark Wahlberg et la Non, c'est- VF de Mark Wahlberg, Oui. c'était celui qui avait fait Nathan à l'époque. D'accord. Je suis Et- désolé, mais on t'a coupé. ouais. Vas-y. Non, mais juste, j'allais dire qu'ils ont fait ça avec un autre personnage parce que je sais pas, dans les méchants, je sais pas si je peux appeler ça, les antagonistes, il y a une actrice qui s'appelle Tati Gabriel, si je me trompe pas. Et en fait, je l'ai vue dans énormément de séries. Elle a une doubleuse officielle. Et sa doubleuse officielle double un des autres rôles principaux féminins en VF. Ça, je l'avais pas. Et ça, c'est.
C'est Ah, très, si, c'est très perturbant. elle doit doubler Chloé. Oui, et ben Bah voilà, parce que c'est horriblement parce que perturbant, dans le- je te ouais, comprends. parce que dans les jeux principaux, la VF de Chloé, bah, c'était déjà une actrice qui était faite. Enfin, elle avait Ouais. déjà été faite. Et Donc bref. ouais, très perturbant. Si on parle vraiment d'adaptation, déjà c'est cool parce que c'est une histoire originale. Oui. La recherche du trésor de Magellan, ça n'a jamais été vu. Petit rappel pour les joueurs. Le premier, on recherchait Eldorado, ensuite la flotte de Marco Polo, ensuite l'Atlantide des Sables et ensuite le trésor de Henri Avery. Donc jamais vu, c'était très cool. Et bon, parlons de Tom Holland, c'est le sujet qui fâche. Oh là Il là. se retient, mais là, ça va. Vas-y, dis-nous tout. En vérité, alors ça n'a pas été Oh. annoncé comme ça de la part de Sony, mais ça se voit comme un préquel, c'est-à-dire les origines story de nos personnages. Or, dans les jeux, le premier Uncharted, on les connaît alors qu'ils sont déjà vieux. D'accord, Donc que Tom Holland joue Nathan Drake, c'était franchement très ok. d'accord. J'aurais Ça serait sa version jeune. alors, j'aurais Ouais, pas ça pris s'appelle. Tom Holland parce que pour le coup, là Tom Holland a été choisi parce que c'est un bon acteur certes, mais à un moment Parce qu'il explose en ce moment. voilà, en ce moment Oui, ça oui, fait tête oui, d'affiche de quasiment tous les films. C'est vraiment pas Mark bonne Wahlberg, raison, mais voilà. Mark Wahlberg est toujours très très bon, ça Oui. par contre, Ah il oui, y a ça, pas pour de le coup. voilà. Donc en vrai, ça va. Finalement, le film est vrai en termes d'adaptation. Je préfère 1000 fois ça que des boosts qu'on a eu les années précédentes. Qu'un Ratchet Clank ou un Angry Birds par exemple. Tout à fait. Oui, ok. Et j'avais une question parce que je sais pas ce que t'as pensé du personnage de Sully en tant que personne qui a joué au jeu. Parce que par contre, je trouvais ce personnage d'un point de vue purement, enfin c'est vraiment purement mon Sully. avis personnel. Je voyais pas en fait son intérêt en termes d'histoire parce qu'en fait en soi je sais bien qu'il amène toute la quête, que c'est lui un peu le mentor du personnage principal. Mais dans le film, la manière dont ils l'ont tourné, on dirait qu'un peu qu'il fait des blagues et que du coup il l'aide pas vraiment, qu'il ne sert pas à grand chose en point de vue purement scénaristique. Est-ce que dans le jeu vidéo, c'est un personnage Bah, qui va te donner plein de clés ou je sais pas. non, Non. non. D'accord, en fait c'est Dans vraiment, le jeu- il fait des blagues et il est là pour ça. Dans le jeu, tu résous tes énigmes, comme dans le film d'ailleurs, ça j'ai bien apprécié. Après, je ferai un peu les références qui sont mises au jeu, en ouvrant le bouquin. Disant, bah, qu'est-ce qui est marqué dans le bouquin, Ouais. l'image veut dire quoi, et là tu résous l'énigme. Ok. Sully, il est vraiment là, c'est le compagnon de route qui tape un D'accord. peu la discute pendant le Ok. chemin, qui fait des blagues un peu drôles, qui est cool et qui Ok, nous sauve la donc- mise. Donc en tant qu'adaptation du jeu, sur ce coup-là, ils ont respecté le jeu. Oui, mais celui dans le jeu est quand même un peu moins. Ouais, mais non, mais je peux pas le dire du coup. Si. Bah non, je peux pas le dire. Parce Tant que qu'il n'y a je pas de spoil. spoil. Ah ok, bon, c'est ça. Il est un peu moins. Enfin, ceux qui ont vu le film, vous le saurez. Très bien. Mais parce que après, il vieillit et Mhm. ça s'agit un petit peu. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on regrette dans ce film? On regrette déjà la VF de Tom Holland, enfin la VF de Sully, heureusement que je l'ai pas vu en VF. Mais sinon, on regrette que les personnages sont pas attachants. Moi je me suis absolument pas attaché aux personnages. Dès qu'il y en a un qui était en vrille, je suis en oui bah non bah soit tu meurs pas, c'est pas très grave, enfin je m'en fiche. Apparemment, on est d'accord aussi derrière la caméra. Ouais, donc, d'accord, ceux qui l'ont vu, ouais parce que- voilà. Très bien. Bon. Mais après je comprends parce que avec Uncharted c'est quoi? C'est que c'est plus de 20 heures de jeu, donc en 20 heures t'as le temps de t'attacher à un personnage. Mais bref, Ouais, là il y avait. C'était quoi? Est-ce qu'on C'est peut, 2 heures. est-ce qu'on peut regarder à la régie? C'était 2 heures? ouais plus Ou de 2 c'était. heures. Bah, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu court, peut-être. Je suis avec un scénario où je pense qu'il y a des fois. Non, mais en fait, dis-moi. Ah non, Mais- pardon, j'ai vu un message dans le chat. Mais- A-t-il un intérêt dans C'est les ce que jeux? j'allais dire avant d'enchaîner, j'avais juste cette question Oui. que je trouvais très intéressante. Alors, quel Ouais, intérêt il a dans le jeu? Il n'a pas d'intérêt au niveau. Alors, dans mes souvenirs, il n'a pas d'intérêt au niveau gameplay. C'est-à-dire que on va rien faire avec lui en gameplay, on va pas le diriger, on va pas lui donner des actions à faire ou quoi. Mais il a un intérêt sur la narration parce que c'est le mentor de notre héros, c'est son Ok. compagnon. Et même nous, en tant que joueurs, bah, quand celui il parle, soit ça nous fait rire, soit ça nous fait réfléchir. C'est un compagnon de route. Ok. Donc, oui, il a un intérêt dans les jeux côté. Soit je dis n'importe quoi, soit je crois que la question était plus tournée en mode est-ce que le film qui serait du coup un préquel des jeux, si ça avait un intérêt par rapport au jeu, l'histoire, qui était au cinéma. C'est juste. suis pas sûr. Oh, si c'est Je les suis pas origin sûr, story, hein, c'est cool à voir. Bah, Ah non, peut-être pas. non, crois que je c'est pense qu'il a un intérêt dans les jeux. Ouais, très bien. Ouais. C'est ce qu'on appelle un ludion. Merci, du coup, Rémi, je sais qui est derrière ce homme. Merci pour cette réponse, je l'avais pas du tout. Enfin, cette Je information. suis vraiment désolé, Y a pas de est-ce que je sais qu'on va devoir commencer à enchaîner. Pardon, est-ce que je peux. J'en ai pour Oui, une bien sûr, minute. non, justement, c'est juste d'aller te poser la Les question. petites références qui font très plaisir dans Oui, on a le parlé de film références dans le chat. par tout à l'heure, rapport, ouais. par rapport au jeu. Déjà, il y a le caméo de Oui. Nolan North qui est la VF et celui qui a prêté son visage au jeu original de Mhm. Nathan Drake. Ça fait toujours sympa. J'avoue, j'ai beaucoup souri quand je l'ai vu. Je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu le personnage d'Elena, qui est la future femme de Nathan Drake. Mais en même temps, vu que c'est une origin story, je comprends aussi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et la scène des enchères et la scène de l'orphelinat au début du musée, c'est quasiment les mêmes que dans le jeu.
Et c'est super. Pareil, le frère Sam, c'est quasiment le même caractère que dans le jeu. Et c'est vraiment plaisir. C'est cool de les revoir. Et sinon. Ah oui, et le méchant qu'on voit en post-crédit, tu sais, juste pour la vanne. Ah, mais alors, du coup, moi, C'est le. Pardon, il dit je travaille pour machin. Bah, en fait, c'est exactement le nom du méchant qu'on rencontre dans le 1. Du coup, ce qui veut dire que s'ils font une suite, potentiellement ça va être le 1. Mais Bah, en fait, moi qui n'avais pas la référence, je l'ai pris comme ça, comme une annonce d'un 2. Donc je pense qu'il va y avoir. Peut-être De toute façon, que c'est tout presque simplement, sûr c'est qu'il va y pour avoir un rejoindre 2. c'est quasi sûr qu'il y aura une suite. Après, oui, je La- pense qu'ils sont partis. La manière dont ça a été fait, il y aura un 2. Mais du coup, pour finir, Mhm. c'est très correct. Vous passez un bon moment devant. Et si j'ai juste. Julien, si tu peux afficher la dernière image que je t'ai envoyée, s'il te plaît. Si vous aimez les films, mais que vous aimez aussi l'interactivité Ah des ouais. jeux, personnellement, c'est un de mes studios préférés. Je Mhm. ne peux que vous conseiller les jeux Quantic Dream, donc Heavy Rain, Beyond Two Souls Ah, et Detroit mais- Become Human. Ce sont des jeux narratifs. Les, Donc, les trois seuls jeux auxquels, enfin, par les Mario, les Animal Crossing, etc., voilà, les jeux, parce que je connaissais pas trop de personnes jouer, etc., que j'ai adoré jouer, c'était Mhm. que des jeux à choix multiples comme Beyond Two Souls. Et ben ceux-là sont Euh, excellents. J'ai adoré Beyond Two Souls, qui est tout simplement, j'ai adoré, je suis pas un grand joueur, donc je sais pas si c'est un très bon jeu comparé à d'autres, mais j'ai trouvé exceptionnel. Il est critique. En vrai, ce sont des bons jeux. Moi, C'est j'ai plus trouvé, le studio j'ai derrière, beaucoup hein. aimé le gameplay. On peut les retrouver où? Question. Parce que du coup, ça me donne envie d'essayer. Beyond Two Souls, c'est une très bonne question. Steam. Sur console et PC. Oui. Sauf Ok. sur Switch. Ouais. Ok. Pas sur Switch, sur les consoles Nintendo. Mais sur les consoles PlayStation et PC, c'est sûr. Xbox, je crois pas. Ok. Très bien. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Lucas. Je suis vraiment désolé. Merci à vous finir de un m'avoir. peu, Non, mais mais- moi aussi je dérive, je me connais, je Non, parle non, pas beaucoup. de souci, mais c'était euh, super intéressant. merci pour on a cette bien chronique. débattu. Le chat aussi. En plus, j'ai vu qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours. Eh bien, bonjour à vous. Restez avec nous parce qu'on va tout de suite continuer très bientôt avec la roue. Vraiment, je le redis, mais merci Lucas. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et merci d'avoir proposé cette chronique. Eh ben, je vous Super en prie. cool. J'espère que ça en a intéressé quelques-uns à potentiellement voir le film. Moi, en tout cas, ça m'intéresse aussi et peut-être de m'intéresser un peu plus au jeu. En soi, je sais pas toi, Bibi, si ça t'a donné envie de regarder le film ou non. Alors oui, pour le coup, mais moi, ben, on m'aurait prévenu. J'aurais vu le film avant J'avais vu le l'émission. film. Moi, Mais- en fait, en général, je vais au cinéma avec des potes ou alors Ouais. la famille. Là, je suis un peu toute c'est seule vrai, sur Lyon. Enfin, j'avais rien de prévu. Oui, j'ai pas d'amis. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Je t'appelle la prochaine fois Mais que vous je pourrez suis- y aller avec Rémi du coup. Eh bien, Parce que vous Ouais. êtes les. J'avoue, les- allez-y ensemble. c'est parti. Et comme ça, dans encore un prochain épisode, vous nous direz si on avait raison ou pas. Eh bien, Ok. très bien. On se retrouve la semaine prochaine. On sera allé au cinéma avec Bibi et moi et on vous dira du coup si c'était cool ou non. Ça marche. Eh bien, si vous êtes prêts, nous allons tout de suite enchaîner avec la suite et tout simplement, nous allons enchaîner avec la roue. La roue, comme d'habitude, chaque émission, on voit la roue. Qu'est-ce que c'est la roue? Je la réexplique pour les personnes qui viennent de nous voir pour la première fois. La roue, c'est quoi? Nous allons tourner une roue virtuelle qui n'est, j'insiste, pas du tout truquée, qui va tout simplement tomber sur une des 4 potentielles filières de notre école. Ça peut tomber très bien sur la direction artistique, le motion design, l'animation 2D et 3D, ainsi que le game design. À partir de là, quelle que soit la filière auquel la roue peut tomber, nous allons parler d'un métier en rapport avec cette filière, afin que vous découvrez potentiellement un métier ou vous en apprenez plus sur un métier qui vous paraît un peu flou. Et ça va nous permettre de discuter tous ensemble parce que nous venons tous de filières différentes. Je viens de motion design, Bibi vient d'animation et VFX, Maë vient Bien. de direction artistique et Lucas vient de game. Et bien, si c'est parti, je pense que nous pouvons lancer la roue. Est-ce que nous ont... Et là, nous allons tomber sur... Vraiment, je ne m'y attendais pas. Oh là là. Le jeu vidéo. Lucas, j'espère que tu es heureux Yes de s'être tombé sur ta filière. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, j'ai décidé de parler du métier de level designer. Oh, ok. Alors, pour moi, j'écoute la sachez que ça va définition. être un terrain très très glissant parce que ce n'est tout simplement pas ma filière. Donc, j'espère qu'il y a dans le chat, vous pourrez un peu m'aiguiller s'il y en a qui connaissent. J'espère que toi, Lucas, tu pourras m'aider. Et puis, on va Bien essayer sûr. de faire ça le plus correctement possible. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le level design? Je vous en prie.
Qu'est-ce que c'est que le level Qu'est-ce que design c'est que le level design? On a une alchimie Très incroyable. Là, vous me faites surtout Extrêmement peur, si je peux me permettre. Moi aussi j'ai un peu peur. Ah, faut qu'on se Une prépare, on va réunion. pareil pour le jeu film tout à l'heure. Faudra qu'on fasse pareil. Non, non. Et bien, comme d'habitude, je pense que je vais commencer par les définitions très simples que j'ai pu trouver sur internet. Et là, nous allons passer tout simplement à mon ami à qui je fais très fortement confiance, Wikipédia. Ne faites jamais confiance à Wikipédia, mais j'aime bien sortir leurs définitions. De Ça temps va. en Oh temps, non. ça sauve des vies et ça Franchement, sauve du ça temps. va. Ça peut sauver du temps. Tu as vu comment on essaie de te En tenter? vrai, ça dépend à quel point ça a été fait au sérieux. Non, Voilà. non, mais j'aime bien sortir de définitions après débat si ce sont de bonnes ou de Vas-y, mauvaises définitions. Wikipédia nous a sorti celle-ci. Le level design ou la conception de niveau de jeu est le processus dans la création du jeu vidéo qui s'occupe de la réalisation du niveau ou de cartes du jeu. C'est une phase importante qui a son influence sur le gameplay final du jeu. Lucas, je sais pas toi, est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Oui, enfin, c'est. Oui, c'est ça. Globalement, moi, pour Globalement, on comprend ce qui est dit, on comprend de quoi ça s'agit. Donc, ouais, ça va. Là, on dit dans le chat bonjour à vous, l'équipe, je rentre tout juste du boulot. Donc, les gens qui rentrent du boulot viennent nous voir, c'est super. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil. Merci de nous suivre et d'être toujours là. Merci. Très bien. Moi, d'habitude, c'est la 4e fois que je fais une chronique La Roue et que je parle d'un métier. Je crois que c'est la première fois que je tombe en vrai sur une définition qui vient de Wikipédia, qui me va à peu près. Après, moi, comme j'aimerais l'expliquer, entre guillemets, ça serait du coup, enfin pour moi, le métier de level designer, pour moi, c'est quelqu'un qui est chargé de construire les différents niveaux en fait d'un jeu ou leurs cartes, et que d'un jeu vidéo à travers lesquels le joueur va être amené à évoluer. Et donc cette personne-là, elle travaille on va dire en équipe avec le game designer. Attends, Rémi, je crois que tu as une question dans le Oui, chat. dans le chat. Mais c'est quoi la différence entre le level designer J'y arrive. et du level building? Je pense que c'est Lucas qui va vous aider à répondre à cette question. Moi, j'ai tout simplement tout poursuivre avec des questions très simples comme est-ce que vous avez déjà entendu ce mot de métier de level designer pour par exemple Maë et Bibi qui n'êtes pas dans la filière game? Oui. Mhm. Vas-y, Bibi, si tu veux dire un mot. Tout va bien. On a le décor qui Tout va bien. Ça Il y a casse eu des une choses, petite derrière la chute caméra, de mais matériel dans le pas studio, de rien de blessés grave. derrière tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, aïe. Merci Julien. Répète ta question, s'il te plaît. Ma question était est-ce que tu as déjà entendu ce terme de métier de level designer? Alors le métier, oui, très peu. Oui. Parce que j'ai, Mais voilà, forcément, comme, voilà, c'était ma question par rapport au fait que toi et Maë ne connaissent pas du tout au final cette filière, vu que Très c'est très peu au voilà, final. très peu. J'en ai entendu parler parce qu'on se côtoie avec des potes et tout ça. Oui. Mais très peu. Très peu. Toi, Maë? Alors, moi, encore une fois, petit coup de pub numéro 2, je sais que vous allez me le dire, mais en fait, je réalise actuellement une vidéo sur la filière jeux vidéo dans iArtu. Et du coup, j'ai discuté avec énormément d'intervenants de level design. Donc, moi, je pense que ça va, là, je suis calée sur le sujet, je sais bien. tout. C'est c'est bon. génial, j'adore tes coups de pub. Franchement, elles sont Mais- bien accueillies. C'est génial. Mais ouais, Très bien d'accord, mais placé. continue. Hein. Très prochainement sur la chaîne YouTube d'IRTube, vous pourrez tomber sur des explications des filières faites par Maë. Merci beaucoup. Non, mais alors, du coup, si c'est mauvais, faut. Non. Très bien, ce n'est pas Maë qui vient. Si vous les avez appréciés, c'est Maë Guillemin. Si vous ne les avez pas appréciés, c'est quelqu'un d'autre. C'est toujours Mais ce sera pas elle. Eh bien, très bien. Est-ce que par exemple, alors j'ai une question, alors encore une fois, peut-être que c'est une question stupide parce que je ne connais pas ce Il n'y a- métier-là. il n'y a pas de question stupide. Est-ce que vous avez des exemples, entre guillemets, si vous avez joué à des jeux vidéo, de level ou de jeux vidéo où là vous vous êtes dit waouh, quel bon level design? Non. Je suis En déjà- fait, Vas-y. moi, j'ai aucune approche sensible Oui. dans le level design. Tout à fait. En vrai, j'en ai une petite parce qu'on m'a expliqué un peu l'envers du décor de la création d'un jeu vidéo, mais où je me suis pas dit waouh, le level design est incroyable. Ouais. Je joue le jeu, c'est tout. Je Très joue bien. le jeu. Merci Bibi, c'est honnête au moins. Mais Et toi, Lucas? Ah non, mais en fait, avant de rentrer à IART, moi c'est pour ça que je choisis cette filière. C'est que oui, quand je jouais au jeu, je me posais toujours la question, mais pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça, etc. Mais est-ce que je suis déjà tombé sur des niveaux où je me dis oh Oh waouh. Ouais, à ce oui, point. non, enfin, des fois je me suis dit oh c'est trop bien fait, des fois je dis oh c'est vraiment C'est pas vraiment bien pas fait. bien fait. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, si on reprend Uncharted, Oui. les niveaux, on va pas dire que c'est le point fort du jeu, quoi. C'est que Ok. ils sont très. La non, régie, mais pas d'accord. Julien ne semble pas d'accord. Non, La, la régie souhaite Non, intervenir. la La régie- régie Ils ne intervient. sont pas mauvais, mais Tu c'est es pas le point méchant, fort. Lucas. Oui, je suis méchant, c'est vrai. Je suis méchant avec Naughty Dog, mais non, c'est pas le point fort du jeu, mais c'est pas non plus, ils sont pas exécrables. Et c'est pas le truc que tu vas retenir de ton expérience. Il faut Ouais. savoir que la régie est absolument outrée et ne défend pas cette opinion. Non, c'est faux. En vrai, je suis d'accord. Ah,
Tu n'as jamais Merci. autant intervenu, Julien. C'est un grand plaisir d'entendre un peu plus de jour en jour ta voix suave. C'est important. Non, j'ai eu ça peur. Très bien. Eh bien, merci Lucas. Et toi, éventuellement, Maë? Alors, Vu que maintenant tu es calé au niveau game. non, en vrai, c'est c'est petit. On ne relèvera pas. Mais je sais pas. En vrai, j'ai déjà joué à des jeux vidéo, mais j'ai jamais poussé mon raisonnement pour me dire waouh, ce Waouh, niveau. ouais. J'allais dire peut-être, je vais me faire insulter dans les commentaires, mais Zelda Breath of the Wild. Ah Je trouve que- non, Ah je non. vais pas te faire insulter, non. Non, Voilà. mais je sais pas, je m'y connais pas en jeux Oh, vidéo, tu vas donc tu j'ai vas pas te faire envie insulter, non, clairement pas. de trop en dire non plus. Enfin, Mais sur certains, tu sais, des fois, t'as des espèces de donjons où tu dois aller récupérer Tout à un trésor et t'as Mhm. plein Alors. d'énigmes qui se croisent. Et il y a des fois où je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est très bien fait. Les donjons dans Zelda, ou même Zelda de manière générale, c'est une source d'inspiration pour énormément de monde. Donc Tout va t'inquiète pas, ouais, non, ça va. Moi, en level design qui m'a énormément marqué, c'est par exemple Animal Crossing. C'est la blague. C'est une blague. Non, tout à J'étais fait. en bah, train- Franchement, j'étais en train de réfléchir. Mais attends. tu es douté? Non, Bah, il a- tu sais que je me suis dit, attends, il est sérieux ou Il est Bah sérieux. oui, j'étais en train Il de a vraiment douter. ce niveau en jeu Après, vidéo. en soi, Vraiment du niveau. après, soi. il y a du level design en Animal Crossing. Il y en a. Même Animal Ouais. Crossing, j'ai pas le temps de jouer. Donc en soi, je ne pourrais pas vous répondre. Sachez Mais en tout Bon, cas, instantané. oui. si vraiment Rémi retourne sur son île un jour, il va recevoir des messages de Oh, haine de vraiment ses habitants. Ça m'intéresse ça. Alors, Il y a un message dans le chat qui m'intéresse, oui. le tout dernier là. nous allons devoir analyser le circle Circle Design de Mhm. Breath of the Wild. Oh. Je oui, bah semaine prochaine du coup. Enfin, Tu peux ou nous pas, dire ce que bah, c'est le circle Ouais. design Ouais, parce que là c'est abstrait. Je Et comprends en pas, plus, moi, Total la Apprence, phrase. on nous a aussi posé une question qui était la différence entre level design et level building. Ça serait intéressant. Je pense. Répondons à la question du level design et level building. Il en Bah fait non, sa non, chronique là de pour le coup, pilote. circle design, non, on l'a pas appris. Enfin, moi, on m'a pas appris quelle était la définition de ce terme. Je peux peut-être essayer de chercher, mais vu que non, je veux pas faire genre, Ok, je le pas de connais souci, pas. pas de souci. Très bien. Par contre, différence level design, level building, oui, level design, ça va être là, tu vas être là avec ta feuille de papier. Généralement, on aime bien faire des trucs sur papier, voilà. On est Et- très manuel. Et en fait, tu vas te dire, ok, imaginons le joueur, il arrive là, son objectif, je sais pas, c'est ça. Tu vas devoir faire des schémas sur ton papier de comment est-ce que tu vas juste penser ton niveau. Tu vas pas le construire, tu vas juste le penser. Le penser. Imaginons, c'est un niveau avec des ennemis. Bah, par exemple, Uncharted, ils se sont dit, ok, où est-ce qu'on va mettre des ennemis? Où est-ce qu'on va mettre des moyens de se cacher? Où est-ce qu'on va mettre des munitions, etc. etc. Quand tu vas faire un niveau, imagine l'objectif, il est là-bas. Oui. Bah, quand tu rentres dans le niveau, comment est-ce que le joueur il doit comprendre qu'il doit aller là-bas Oui. sans avoir une grosse flèche rouge qui dit va là-bas? Très bien. On essaie de réfléchir. Le level building, c'est ensuite, quand tu vas passer dans le moteur de jeu, bah, tu vas aller construire véritablement le niveau. D'accord. Donc mettre le mur, je le place là D'accord. comme ça a été agencé. Mais c'est ce que du coup, après, si j'ai fait l'amalgame en tout cas, mais je parlais peut-être potentiellement des deux globalement parce que moi j'ai placé à un moment, je ne sais plus où dans mes fiches. En fait, que quand tu allais justement, il y avait- construire, ça. c'est dans les deux sens. C'est ça, parce qu'en fait, moi j'avais marqué qu'il y avait certes cet aspect esthétique qui rentre en jeu, mais il y avait aussi, quand on parle de level design, il me semble, l'aspect technique et au final logique en elle-même du jeu qui était à prendre en compte. C'était pas juste la création du décor en lui-même quand on parle Ouais, de c'est level ça. design. Je sais qu'il y a normalement, alors il y a une vidéo que Julien va pouvoir vous mettre en même temps que je parle. Donc encore une fois, je continue à lire ce que j'ai Vas-y, pu vas-y. chercher comme information. Arrête-moi Lucas, tu as bien le droit. Si je dis n'importe quoi. Donc, pour Ah, moi, si je peux me permettre, je t'arrête. Oui. Non, juste pour revenir juste avant, citation de Babayou Oui. qui est vraie. Le level designer est un architecte, le level builder est un décorateur. Très bien. L'architecte pense, Très bien. le décorateur fait. Eh ben, je pense que là, du coup, mes images vont peut-être plus représenter au final le métier de level builder, potentiellement. Parce qu'en fait, ce que vous pouvez voir, c'est tout Ouais, simplement. ça, c'est level builder. D'accord, très bien. Merci de me faire la différence. Mais effectivement, en fait, moi, c'est. Comment on me l'a décrit et comment après j'allais le décrire, il faut commencer par cartographier. Donc c'était le mot qui était revenu, le décor et intégrer en fait tous les visuels du coup qui ont été réalisés par le graphiste, que ce soit les personnages, les boss tubes, les obstacles, et après du coup avoir eu cet architecte, on va dire, qui a pensé la manière dont sont censées être mises les choses. Après on a du coup le décorateur qui est du coup le level builder. Builder, Qui est bien formé, et c'est ce qu'on peut du coup voir actuellement à l'image. En fait, ils utilisent du coup des logiciels. Alors les mots qui sont revenus, il y a, alors, si je prononce mal, arrête-moi encore une fois, Vas-y. Bungies ou Unreal. Bungies. Alors je sais Ah, pas. alors,
Bungies, alors je vais peut-être dire une énorme bêtise, Oui. le chat m'affirmera ou me confirmera. Oui. Ça peut être un moteur de jeu, ça doit être un moteur de jeu, mais Bungies c'est aussi le nom d'un studio, c'est pour ça que D'accord, j'ai très un peu bugué. Unreal, oui, Unreal, bah, c'est ce que très vous voyez. connu. Bah, Unreal, ça c'est du Unreal, ce qui est à l'écran voilà, actuellement. Unreal, c'est quelque chose que j'ai forcément entendu beaucoup parler dans mes recherches, donc j'allais faire une petite aparté pour expliquer ce que c'était comme logiciel en fait. Tout simplement, Unreal c'est quoi? Merci Bibi de m'avoir parlé de ce logiciel quand Pas de je suis souci. venu te poser des questions. C'est tout simplement un puissant moteur de jeu développé par Epic Games. C'est bien ça? Tout à fait. Très bien. Et il fait partie des plateformes de développement les plus connues dans l'univers du Il jeu y, vidéo. il y en a deux, on va avoir Unreal du coup, Oui. Unreal Engine et Unity 3D. Très bien. Et du coup, Les deux sont gratuits, c'est faites-vous reconnu. plaisir. C'est surtout Mhm. qu'en plus, en ce moment, la vogue en termes de jeux vidéo, ça va être du réalisme 3D. C'est ce qui s'impose le plus aujourd'hui, j'ai l'impression, un peu dans plus d'œil. Même si je sais qu'il y a beaucoup de Oui, la 2D oui, qui est oui, revenu oui, à un non. moment, en soi, c'est de la sorte de 3D au Oui, final, mais hein. c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux réalisme en 3D. tout à fait. Et que du coup, aussi, ça a amené à l'utilisation de logiciels spécifiques comme 3ds Max ou même Maya. Encore une fois, arrête-moi si je dis pas n'importe quoi. Oui, on et utilise. que du coup, c'était toute cette création-là, si je puis dire. Si je peux me permettre de rebondir dans le chat, on me demande est-ce que The Last of Us a un bon level design. Enfin, il dit qu'il pense que The Last of Us a un bon level design selon lui. Je n'ai pas vraiment joué au jeu le The Last of Us, j'en ai vu quelques parties donc je vais pas répondre là-dessus. Enfin, je peux pas te dire s'il en a un bon ou non. Mais s'il a aussi bon c'est le même studio qui a fait The Last of Us et Uncharted, si je dis pas D'accord. de bêtises. Mais ouais, je sais pas. The Last of Us apparemment est Ouais, très c'est- très bon. Enfin, il est très très bon, Ouais. c'est sûr. Ouais. Bah, les images, il me semble, sont. mais le level design, je sais pas. exceptionnelles, déjà. Et par Ouais. contre, un jeu qui est super bien level designé, c'est Ouais. Portal. Ouais, et alors j'ai vu ça. ça, c'est C'est incroyable. un des seuls jeux dont ça parle depuis tout à l'heure dans le chat auquel j'ai joué et effectivement je l'ai trouvé tout simplement incroyable. La mécanique du jeu est en elle-même. Mais Portal, dans quasiment toutes les, comment dire, ses notions, enfin que ce soit ses mécaniques, son level design, la façon dont a été pensé le jeu, etc. Même la communication autour de ça, Ouais. parce qu'à la base, Portal, ça devait pas être un vrai jeu, c'était juste une démo. Ah oui. Une démo contenue dans un autre jeu, et les gens ont tellement adoré ça qu'ils ont demandé un vrai jeu. D'accord. Et non, ouais, Portal, c'est un grand nom de jeu vidéo. Très bien. Moi j'avais une question, Oui. parce que du coup, ayez pitié de moi et Bibi, mais le circle design, on sait toujours pas ce que c'est. Allez, ouais, Malheureusement, mais je l'ai dit tout à l'heure. Le cas a T'écoutes expliqué pas. qu'il Ah bah bravo. Mais si, mais- honnêtement, il ne savait pas comment. Je vais pas me risquer à essayer d'expliquer parce que j'ai pas envie de donner des erreurs aux gens qui sont dans le chat. Ouais, mais peut-être justement demander à Julien, est-ce que tu as au moins une définition ça, parce qu'en vrai, ça m'intéresse sincèrement. Et du coup, j'aimerais bien. Julien se lance dans ses Alors en vrai, recherches. du coup, si on me donne la définition, je verrai si c'était avec ce que je pense ce que c'est. C'est absolument pas français, mais vous avez compris l'idée. Mhm. Dans le chat, on répond The Last of Us a des linéaires efficaces pour la transmission d'infos et de sentiments. Ouais, Je vais juste croire. Confirmation par Bibi en tout cas. oui. Pour T'as joué à The moi- Last of Us? Oui. Oh, Les deux. les deux. Les deux. J'ai fait aucun des deux. Moi je ne pourrais pas répondre. Je suis vraiment désolé au final, on nous papotons tellement qu'il va falloir que j'enchaîne. au On final. attend la définition ou pas? On a le temps ou pas? Définition. Du circle le design. temps Est-ce Je que pense ça qu'on a arrive le à temps trouver ou une pas définition? Alors on a une définition approximative, apparemment approximative, Julien fait la grimace. Julien, Julien Grimasseux. Je suis pas convaincu, donc on va faire nos recherches et je reviens vers vous. Très bien. Ok. En soi, est-ce que j'avais d'autres choses à dire? Je vérifie. Excusez-moi. Oui, après j'ai expliqué effectivement comment ça se passait tout simplement après toute cette partie-là. Le métier de level designer allait ensuite procéder à une série de tests en veillant à respecter la jouabilité, la cohérence graphique et artistique. Et qu'en soi, le level designer, il ne travaille pas qu'avec le game designer dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il travaille aussi avec tout ce qui va être les infographistes, les sound designers, les développeurs, et tout ça en gros qui vont accompagner la chaîne de production et qui va permettre surtout la création de l'univers d'un jeu vidéo pour que ce soit cohérent de A à Z et que ce soit tout simplement Ouais. pas. La et part- après- Je ferai juste une différence, la partie test, c'est pas le rôle d'un level designer, c'est le rôle Oui, d'une autre section. Mais faire oui, mais tester, par mais contre, le pas- fait qu'un level designer travaille avec les autres sections, c'est même l'industrie du jeu vidéo, tout le monde travaille un Globalement, petit peu oui. avec tout le monde. Mais oui, c'est totalement vrai. Tout à fait. Après, je vais aussi rajouter que c'est essentiel si on veut être level designer d'avoir une bonne culture iconographique, une forte sensibilité artistique et un sens aigu de l'observation. Ça, je pense que c'est surtout Oui. du coup pour ce qu'on a appelé tout à l'heure, qu'on a gentiment appelé les décorateurs, pour les level builders aussi, la manière dont après tu viens littéralement construire l'univers, que ce soit un minimum logique et qu'on ne se retrouve pas avec des murs qui flottent. Même level designer, surtout la partie, moi je dirais, observateur. C'est-à-dire que le meilleur moyen, nous, d'avoir comment dire,
d'avoir de bonnes idées pour nos futurs jeux, c'est de jouer à d'autres jeux. Oui. Du coup, si vous voulez être level designer, ou même, enfin voilà, si vous voulez rentrer à l'école plus tard, ou si c'est un truc qui vous intéresse, Oui. quand vous jouez à des jeux, que vous êtes dans un niveau, essayez de vous poser la question, est-ce que c'est bien fait ou non? Est-ce que quand j'arrive ici, je sais quel est mon objectif? Est-ce que bah tiens, ce mur il est pas trop gênant? Ah, mais est-ce que s'il y a un mur ici, bah à quoi il sert en fait? Pourquoi Exactement, est-ce qu'il est là, ouais. etc., etc. Eh bien, très bien. Merci pour toutes tes comment on peut dire ça, tes précisions vous en à prie. chaque fois sur mes chroniques parce que du coup, j'ai essayé de faire au mieux avec mes petites recherches. Je suis navré. Je vois que dans le chat, on m'envoie des messages du type je veux une carte dédicacée que tu tiens dans ta main. Maman, si tu veux, tu l'auras. Y a pas de souci. J'ai un coucou de mon papa aussi. C'est fantastique. Merci beaucoup la famille, ça fait plaisir. Restez avec nous parce que nous allons tout de suite commencer par la partie que je préfère, même si nous touchons de plus en plus à la fin. Nous allons entamer avec le grand et le fameux petit jeu fun. Oh, il est fun. Ah ouais. Ah, Très fun. très fun ce soir. Le jeu de ce soir nous a été tout simplement produit, fabriqué et totalement créé par notre fantastique et notre sublime Laura, chroniqueuse que vous avez déjà vue, qui est en train de danser derrière la caméra pour son arrivée. Tout à fait, elle va nous aider et nous suivre pendant tout ce jeu. Est-ce que vous êtes au courant du jeu ou pas de tous les cas? Non. Je vais vous l'expliquer. Je vais non faire plus. comme si je ne savais Laura pas. non plus. elle Laura ne connaît même sait pas le jeu qu'elle a créé. Le jeu Ouais. de ce soir va être de deviner quel film d'animation se cache sous les titres que Laura va nous donner, sauf que c'est les titres des films d'animation qu'il faut retrouver, mais c'est leur version synonyme. Ah, Ok. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que Laura a pris, a pris les titres de films d'animation connus, les a, je vais inventer un mot, synonymés, Ok. et à partir de ces synonymes-là, il faut retrouver le jeu qui correspond, enfin le film d'animation qui correspond. Je m'excuse d'avance parce que j'ai participé au test. J'ai pas réussi. J'espère Ah ouais j'espère C'est que dur à ce Laura point-là Non, mais l'exemple, a bien travaillé. Ah ok, ok. En tout cas, moi je suis pas très bonne, mais. Ok. Comment le système de points va fonctionner? Nous allons jouer tous ensemble. Le premier qui trouve gagne un point. Imaginons que c'est une personne du chat qui trouve avant nous. Nous continuerons à jouer pour essayer de deviner, mais c'est Lui le gagne chat un qui point. gagnera un point. Et après, nous verrons qui du chat ou de nous avons gagné. Et imaginons que si c'est le parti chroniqueur et présentateur qui a gagné, nous verrons qui entre nous a littéralement gagné. Ça marche. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on Et cache je vais bien évidemment, je le montre, j'éteins ma tablette, je n'ai plus accès au chat, donc du coup je n'aurai Oh là pas les là. réponses. Et si c'est tout bon pour Bye, vous, my lover. je pense que nous pouvons commencer et que le meilleur gagne. C'est parti. Ok. Ok, c'est parti. Bâtiment royal vagabond. Pardon. Non, mais- Je pense l'avoir. Vas-y, lance. C'est littéralement le château ambulant. Ah. Oui, je vais être. Bâtiment royal vagabond. Non mais vous voyez oui. pourquoi c'est très très mal parti pour moi. D'accord. Ah, C'est ah, on est fichu. sur ce niveau. Ok. Ouais ouais. ok. Non mais ça va faire Dès mal. le départ là comme ça Laura. Bah merci. Ok. Wow. Ok. Allez. On est bon, on est bon. Deuxième. Alors je tiens à marquer mes points, attendez. Ah bah vous vous plaignez des jeux, maintenant faut Il assumer faut quoi. assumer. Oh, Alors je tiens à rectifier les propos de Julien. Nous ne nous plaignons pas des jeux. Nous râlons discrètement. on ne se plaint pas, on ne fait qu'exprimer notre avis négatif, ça n'a rien à voir. Le sarcophage des coléoptères brillants. Le tombeau des Lucioles. Oh Putain. C'est incroyable. Je suis navré, là, le chat, je crois qu'il n'a même pas le temps de répondre au final. Ah, c'est bon, maintenant. Ragoût Mais- VG, ratatouille. Oh, bien vu. C'est ça? Mais Oh, ouais, c'est bon. Oh, très, très Mais beau, en très, très beau. fait, pourquoi vous nous faites ça avec Bibi Ah, là mais j'adore. Ah, Oh, vas-y, les, vas-y. les prochaines fois, on vous Mais laisse la le temps de caméra répondre. devant. Non mais ne nous laissez pas le temps de répondre, c'est triste. La caméra, je vois Oui. rien. Est-ce que vous voulez faire... Ah, pardon. L- L'excentrique nativité Ah. de Nicholson. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Vu. Ah! Mais en natif. Est-ce que tu peux nous faire un petit message, Laura, pour expliquer comment j'ai tu as pas. pu synonymer? Ouais, Même Julien. là on veut bien. Parce que là, je pense l'avoir, mais bon. J'ai eu. J'ai que Jack Nicholson. C'est toi, Mimi, qui l'a eu? Bah c'est très simple, hein. Vraiment. Le mépris. Vous Mais êtes c'était nuls. simpliste, Vous êtes voyons. mauvais en fait. Bah, j'ai pris le synonyme de étrange. Excentrique. C'était surtout pour Jack. Mais quelle belle explication. C'est En fait, vraiment le... méprisant. non, mais le plus embêtant dans ce jeu, c'était que beaucoup de films, il y a beaucoup de films où il y a des noms propres.
donc qui ne sont pas synonymables, comme tu dis, Rémi. Et Jack Du coup, Nicholson. j'ai essayé de roublardiser et Jack Nicholson. Jack Très, Jack très- ok, Nicholson, ok. Jack voilà. Nicholson, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Laura, Ce qui est bien, est-ce que c'est le joué. chat arrive à suivre en lui-même? Est-ce qu'ils ont trouvé même? Est-ce que le chat n'arrive pas à suivre? Ah ouais. C'est une revanche prise. De toute façon, sur toutes les semaines, on jeux les bat. Pourquoi ça changerait? Non, alors c'est totalement faux. Et là, on va recevoir encore des messages privés qui disent le contraire. En vrai, j'allais dire, là, vous êtes tellement rapide que je pense que peut-être que vous pouvez vous permettre d'attendre un tout petit peu avant de On donner va la laisser le réponse chat parce qu'il jouer y a un le tout temps de petit peu, latence c'est ce que pour le j'allais chat dire. aussi, voilà. On doit leur laisser du C'est ce que j'allais C'est dire. la on va première leur fois que laisser ça arrive, un hein, prenez pas trop la confiance. On est trop fort. Eh bien, je pense qu'on peut enchaîner avec le prochain. Réplique visant à solutionner une question. On est mort de rire à la régie. Attends, quoi? Est-ce qu'il y a un film qui s'appelle Là, j'ai pas besoin de faire exprès d'attendre, là, j'avoue. Est-ce qu'il y a un film qui s'appelle Pourquoi? Oui, Laura? Comme dit Satine, là, c'est plus des Je synonymes, c'est un rébut. en Je fait. l'ai. Enfin, Dis, je- vas-y, go. Réponse? Non mais là, en effet, ce n'est plus des synonymes, Laura. Qu'est-ce qui s'est passé? On synonyme, mais on roublarde c'est- surtout. Là, il y Ah, a la mais en vrai, roublardise. c'est très bien Je vu. suis une génie. Ah oui, mais... C'est très, très bien mais vu. c'est dur. Mais Non, mais moi, j'applaudis. Mais vous Ah, bravo, comprenez hein. pourquoi j'ai échoué à l'exemple? Mais c'est. Ah, et le chat l'a eu? Ah, bravo, Ah. chat. C'est le chat qui l'a eu, Ouvrage donc de Maë, la tu n'auras savane. pas de points. Le Roi Lion? Pas du tout. Ouvrage de la Non, savane je suis en train de me touffue. dire non. J'ai vu Savane, me dit Oh. Roi Lion. Livre de la jungle. Ah, bien. Ah. Mais moi, j'ai Ouais, vu. j'étais presque De- animé. par contre, savane De la savane touffue, c'est vraiment le synonyme de jungle, le premier qu'on trouve sur la Rousse ou je sais pas, au Petit Robert. Eh ben, je te jure que oui. J'ai Oh mon j'ai Dieu. tapé excellent. synonyme jungle. On m'a vraiment dit sorte de savane touffue. Ok. Sorte, Ok. donc c'est-à-dire que même la personne qui a écrit la définition était pas sûre de son coup. Voilà. Un genre de. On n'est pas sûr, je crois. Je fais un mini Débrouille-toi avec récapitulatif ça. des points parce que combien il y a de 15, je crois. Il y en a 15 exactement, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actuellement, j'ai passe 2 vite. points. Ah, déjà Nous fait avons Lucas qui a 1 point, Bibi en a 2 et le chat en a. Ah, le chat fait six. Oui, t'en as un toi aussi. Comment? On est à 5 là, Ah, du bah, coup, t'as si les je points, calcule. toi J'ai j'ai 2 dit. points, oui. Ah, t'as 2. J'ai 2 points et Bibi a 2 points, nous sommes. Et pourquoi moi j'ai pas de Six, points? faut quand même- Parce que quand tu as Mais répondu, on a- le chat avait répondu. Mais juste j'ai avant. laissé Elle a le un temps point. au chat de répondre, c'est ce qu'on a Ouais. vu. Ah. Elle a un point, voilà. Sinon je l'aurais dit tout de suite. Ah, bah, dommage. J'aimerais l'avis d'un arbitre. Oh là 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 là. Ça tente d'estrade ici, ça tente du bluff. Excuse et avis refusés. Sachez que dès demain matin, je déposerai ma lettre de démission. On enchaîne. Oh, on n'aura pas les interviews. Ah merci Bibi. Bah, des réponses, non? Épouse- Les noces funèbres. Ah. Bah, on Épousaille. En fait, alors faut savoir que moi j'ai pas réussi à lire le premier mot. J'étais là, époussailler, époussaille, je comprenais pas. Épouillé finalement. Épousaille, au final, le français, qu'est-ce que c'est? Épousaille macabre, eh ben, c'est très bien. Qui a sorti là, c'est Maë? Ça, c'est Burton par exemple. Ça, c'est Tim Burton. Là, c'est du Il n'y Burton. a Ça pas se de voit. doute. Arrête d'essayer de te rattraper Lucas. C'est pas moi qui ai fait l'erreur. C'était moi. C'est Rémi. C'était moi. D'ailleurs, c'est Et pas je moi. l'ai assumé autant que je pouvais. Mon individu très. Moi, peu- je suis Moi, je suis méchant. Ah non, Vous là me je l'ai. Là je refuse. Vous ne me laissez même pas le temps de lire. Ah, mais Le j'ai- chat, vous faites. Moi, c'est à peine si éclater. j'existe. Non mais alors attendez, je croyais qu'il fallait dire tout de suite. Moi je dis tout de Tu suite. lèves la main et on prend en compte que tu as levé la main et si tu là t'as. C'est scandaleux. C'est Et ça scandaleux. prouve la base, ça dégoûte. Mais moi je lève la main depuis tout à l'heure. Si au bout d'un moment c'est la guerre, ça sera la guerre. Ah, mais c'est Toi, toi qui c'est la respecte guerre. les règles. C'est la guerre. C'est Maë qui vient de l'avoir là encore Ouais, une fois. c'est Maë, c'est Maë. Eh bien elle est égalité avec Bibi et moi, Lucas. on sait Est-ce qu'on pas peut ce que tu fais. est-ce que tu Non, peux celle-là, revenir celui-là, je l'avais en plus. Est-ce que tu peux revenir Julien parce que du coup je l'ai eu direct. Mon individu très peu attrayant et antipathique. Alors, si je peux me permettre, il aurait pas dû avoir de virgule entre mon individu. Parce que Serait-ce une faute, Laura, de ta part? Laura, je souhaite des excuses Oh là publiques là. Ça travaille très mal en régie. au bûcher. Bah alors, si on regarde sur la fiche, il y a une virgule après moi. Oui, Oui, mais mon mon individu, individu. c'est le moi. Non. Ouais, voilà. C'est bien. Voilà. C'était- C'est bien ce que je pensais. Julien, excuse refusée. C'est moi qui contrôle tout ici, donc faites pas les malins. Très bien. avec la régie. L'astre. La planète au trésor. Mais ça va, oui. Je croyais qu'il fallait lever la main. Ah, faut lever la main. On La lève planète au la main trésor. et on attend ses camarades. C'est camarade. Alors, est-ce que je lance un mini débat de vraiment 1 minute maximum. La planète au trésor est un Disney exceptionnel Non, mais non, Oui. ça y est. et Mais y a pas de débat. extrêmement Non, non, sous-coté. je ne dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est pas exceptionnel. Il est Je très n'arrive- bien. Non mais Il est Fiche de moi. exceptionnel. alors, Fiche de moi. attention. Mais, oh, ça y est. Argument en L'univers trois est actes. incroyable. Les personnages
incroyable, l'histoire incroyable, Et j'ai- visuellement incroyable. Argument non, incroyable. Non, et puis j'allais dire, non, mais j'allais dire, en vrai, par contre, point pour Rémi, c'est un Disney qui change carrément de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de Disney. C'est-à-dire oui. que le scénario est super original. Mais En oui, vrai, reconnez-le. c'est super Attends, original, scénario c'est- original. Un héros qui n'a pas son père qui part en quête de Mais trésor. par rapport à Héros. Disney. Mais après C'est-à-dire l'univers, qu'en par termes de rapport à scénario- Disney, Bah oui. ça change des princesses. Réponse. Réponse. En quête, Oui. en quête d'une Oui, mais aventure qui n'a l'univers- pas Oui, de parents. mais il y a quand même ce Enfin, côté. si elle a des parents, mais Il y a quand même compris. ce côté princier, etc. Là, la princesse au trésor, il s'agit en aucun cas d'un univers princier. Le Elle a vraiment dit la princesse au trésor. Le titre de l'émission, Excusez-moi. on va la reposter sur YouTube, ce sera On se fight. Parce que ce soit dans le chat ou Octogone. Que ce soit Non dans mais le après, chat. non mais Non, en mais- vrai il est bien. En vrai vraiment il est bien. Après, Exceptionnel. Rémi, tu lances des sujets polémiques. Je pense que J'avoue c'est de ta faute en fait. J'aimerais qu'on Bah. fasse. Je pense que un jour, si je peux faire une chronique, j'en ferai. Attention, Bibi intervient. Ah non. Ah non, mais. Moi, Un jour, je si je suis, peux, je ferai une chronique sur les Disney sous-cotés comme La planète au trésor pour le coup, et même. Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom du film. La cité perdue là. Atlantide. Ah, Atlantide qui est aussi sous-côté de ouf. Mais ça sera peut-être l'objet d'une future Regarde, chronique. j'ai construit un pont, ça m'a pris quoi? Des minutes? Toi tu... Ce personnage est incroyable. Dans... Pour ceux qui auront la ref et qui auront vu Atlantide de Disney. L'imitation était belle. L'imitation était belle. Ah écoute, si j'essaye de faire l'accent italien, mais je le fais pas tel ou tel. On est revenu. Portugais, roumain, italien, c'est Lucas. Je vous propose après cette imitation d'enchaîner parce que ça va pas. Oh là là. Germain? Germain des Urs. C'est un allemand? Frère des ours. Oh, Oh j'étais en mode Oh Germain Germanie. Oh pas du Mais tout. non, cousin. Attends, on peut m'expliquer Germain? Cousin Germain. Cousin Germain. Frère. Ouais frère Germain. Le frère. Frère Germain. Le Frère. Frère. J'adore les explications de la frère. régie. Ah pas mal. J'aime bien. Celui-ci, je le cancelle. Oh Alors, là ah, là. non, mais- Tout ça pas parce que t'as pas eu le point. Attends, mon qui Dieu. a eu le point? Allez, Sébastien. Alex. C'est Bibi. C'est Alex. C'est toi? Et Je qui a trouve eu qu'il y a le un point pour la mauvais planète au esprit. trésor? Je l'ai Moi, marqué, c'était c'est Maël. moi. Non, C'était toi? Comment ça c'est non, c'est lui qui a. Non, c'est- c'est- Oh, je te rends ton point. Merci, merci, merci. Autant pour moi, autant pour moi. Attends, Nous si battons je peux être, pas, si nous je peux être à battons deux, voilà. On enchaîne. Inébranlable. Thanos. Non, bah non. Bah non, Mais j'ai- je l'ai. Ah, mais non. En fait, non mais non, moi je vais dire une bêtise, j'allais dire intouchable, mais c'est Oui, pas mais Disney. moi aussi. Mais en fait, Bon. non. C'est pas Je finalisation non voulais plus. te dire intouchable, ouais. Indestructible. Ah oui. Ah. Allez. Le chat l'avait. Le C'était chat le l'avait, point c'est pas pour nous. Sans déconner, mais voilà. je perds du temps avec vos tips. Attendez, je m'en sors avec mes feutres. Non, mais Bibi, ça va aller. Voilà, très bien. C'est tout va bien. Allez, c'est vraiment la fatigue, c'est la fin de journée. Tout est cassé dans ce studio de toute manière. Allez, on enchaîne. Non, c'est faux. L'époque H2O à l'état solide. Oh, l'âge de glace, pardon, j'ai crié. Voilà. Mais non, ah non. Mais c'est pas un Disney. Mais on n'a jamais dit que c'était Disney, c'est Ah, une animation. Film d'animation. Il y a eu Ghibli au début. Là, je vous donne le point, je vous donne le point, je vous donne le point. Bah, tu c'est me vrai. donnes le point surtout. Point pour la régie. Non, non, non. La régie joue aussi. Par contre, depuis le début, on lève la main. Rémi. Non, mais oui, là j'ai paniqué parce que je savais que j'allais l'avoir. Voilà. Non, en fait, Incroyable bah, quand ce tu le jeu, sais, je incroyable. tiens à faire noter que Rémi modifie les règles en fonction. Ah, mais non, mais oui, mais de toute Mais façon, vraiment, le ah, mais c'est bon, ah, non mot mais n'existe plus à c'est partir fou, du hein. moment. Non mais J'ai fait tomber mon C'est style pour j'en prends un autre. Bibi, deuxième à démissionner. Le potent. le potentat Léo. si c'est vraiment ça, le roi lion. Un potentat, est-ce qu'on peut. Quoi Ah, la régie me répond non. Non, vous ne pouvez pas avoir la définition de potentat. Non, mais c'est vraiment. Si, en vrai, c'est souverain. Allez chercher sur internet. Allez sur Synonymo. Non, mais est-ce qu'on... Attends, je veux une définition de potentat, sincèrement. La S'il vous régie plaît. se Elle lance arrive, dans les elle arrive. recherches. Elle arrive. Est-ce que le chat pendant ce temps arrive à nous suivre et joue avec nous? Est-ce qu'il nous entend bien? Tout est Est-ce bon. que le chat rigole, enfin passe un bon moment surtout. J'espère que Tout à le chat. l'heure, Si dites-le on nous en rigole. commentaire si vous passez un bon moi, je moment. monte un si peu ça dans vous- les aigus quand je rigole, donc bon, je sais pas si voilà. Ok. Très bien, Le parfait, chat merci beaucoup. confirme. Nickel. Apparemment, ils ont l'air de bien apprécier. Oui, tout va bien. Vous êtes c'est beaucoup trop nickel, rapide. Vous êtes beaucoup trop rapide. Nous Ah, je sommes vois rien désolés. avec la Non, on caméra. n'est pas Oh, rapide, on est trop fort, c'est Merci. différent. C'est super. On a une définition pour. Oui, alors potentat, c'est celui qui a la souveraineté absolue d'un grand état. Je suis désolée. C'est un roi. Simba, bon. Non, Bon, C'est ta elle potentat. pèse. Un peu un Non. potentat. mais on Pèse dans le game, c'est un on voulait potentat.
Bon, après, on est d'accord, le meilleur personnage, de toute façon, c'est Scar dans le Roi Lion, on est tous d'accord là-dessus. Tu dis ça parce qu'il te ressemble? Non, parce que c'est le meilleur personnage de. Non, moi j'aime bien la hyène. La Qui- hyène. Ah, les hyènes sont Oui, drôles. les hyènes. Nous avons un message de derrière la caméra Ah. de la régie, dites-moi tout. Nous avons une personne dans le chat qui veut rajouter un nom. À vous de jouer pour deviner ce que Ok. dit la personne D'accord. dans le chat. Ok. On Ok. prend- Ah, on c'est ok. une personne du Le chat. titre, est-ce que je peux l'avoir sous les yeux s'il vous plaît? On prend le Il défi. s'agit de Dieu Servidé. Et c'est un film d'animation? Je donnerai Dieu la. Servidé J'imagine que c'est un film d'animation. Je vous donnerai la réponse à la fin du jeu, comme ça on reviendra J'allais dessus, dire parce que Bambi. le temps que dans Dieu le chat Servidé ils aient le temps de jouer un peu. Ah, Cherchez, c'est- gardez-le en Attends, tête. il a dit Bambi. Non? Moi, je dis Bambi. Ah mais c'est juste qu'en fait j'attends que la personne dans le chat donne la D'accord, réponse. pardon, pardon. Je voudrais bien te répondre. Peut-être que c'est juste son Dieu prénom. Hein. Servidé. Ouais, mais Ah, ce ça serait me logique, fait- Bambi, parce que du coup. Mais en fait, c'est le dieu, moi, qui me fait. Non, dire Ouais. non. Moi, ça me fait très peur, là, le cervidé. hein. Ah, j'ai Mais non, mais peut-être Servidé, une il autre sert, idée au cas où, quoi. mais on verra après. Vas-y. Quoi? Les cerfs et tout ça. Ah, c'est ça The Servidé ou Dieu Servidé? Ah Ah. non, c'est Dieu. Ah, dommage. Bah, ça peut pas être Bambi, enfin, j'espère pas. sinon Bah ça ouais, peut bah être du coup, ouais, non. Allez, on enchaîne. L'archiduchesse. La princesse. Attends, je lève la main en même temps. La princesse et la L'archi- grenouille. Et j'ai levé la main. Oui, Mais tous oui. les stylos tombent, allez, c'est parti. Allez, Ah c'est- l'autre, c'est parti. c'est mon 5ème stylo. Allez, il claque. je suis dévasté par ce qui se passe, vraiment. En plus, je veux qu'on ramène à César ce qui est à César. C'est moi qui ai trouvé l'idée du jeu. C'est moi qui me suis dit, Oh. Et pour- c'est hyper fun. Et on pourtant, va heureusement que tu l'as faire pas Et ça. fait. pourtant, c'est lui qui est en train de perdre. C'est C'est dommage. ça qui est le pire, c'est ça le pire. C'est bien que tu restes à Et l'idée du jeu. Les étranges, pardon, oui. pourtant, t'es bon en film d'animation, Rémi. Eh oui, pourtant. Les étranges quartiers du métal précieux. Oh, elle est Alors pour incroyable, celle-là. celui-ci, c'est une Ah, variante. Je les ai, je l'ai. Les Ouais, listes- attends, Alex je- a levé la main avant. Je Non te la laisse, je te la laisse. Ah non, Quoi tu- Je te la non, mais laisse. qui a levé la main avant? La régie. C'est Alex. Alex, bon bah voilà. C'est Alex. je te laisse. Vas-y, Les Bibi. mystérieuses cités d'or. Ah, Les ouais. mystérieuses cités d'or, Oui. sérieusement? C'était ça? Ouais. Comment ça? Oh non, hey, les réponses. Ouais, on les a encore. Non, non, non. Oh. Bah, regardez pas l'écran. Ah. C'était la dernière? C'était les mystérieuses cités d'or? Ah non. Ah, il y a Dieu Servidé. Oh, les dieux servidés. Allez, donc on attends, fait vas-y, des vas-y. propositions. Allez, c'est parti. Mais non, pas les propositions. Bah, allez-y, tu dis on fait des Mais propositions. je t'en prie. C'est à Lucas, nous. il avait dit Bambi. Moi, je dis Bambi. Bambi, ok, vous avez d'autres propositions? Bah. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça déjà? Ok, non, c'est pas attendez, ça. Alors, laissez-nous laissez-nous une réfléchir, seconde. Parce qu'on a dit Alors, enchaîner. Dieu. Est-ce que c'est un. Attends, mais j'ai du mal à comprendre. Il s'agit d'un Disney. Est-ce qu'il a des cheveux? Non, pardon, je me suis trompé de jeu. C'est un Disney. Est-ce Dieu que c'est un Servidé. Disney récent? Est-ce qu'on peut poser des questions? Ouais, est-ce qu'on peut avoir 2-3 indices? Alors c'est pas du tout le but du jeu. Oui, mais là, c'est. La régie est très dure ce soir. Je peux vous donner la réponse. Hein, si- Non, non, si- Non, mais non, Lucas, arrête. Non, on J'arrive pas à lire de toute façon. Dieu j'essaye, mais servidé. J'arrive pas. Le Dieu Servidé. Mais attends, attends, dis-moi les espaces qu'il y a dans la phrase parce que j'arrive pas à comprendre. Dieu. Dieu, c'est le premier mot. Le deuxième mot, il s'agit de cervidé. Pour vous donner quand même une petite aide, c'est un peu du même genre que réponse. Il s'agit à la base d'un nom. Et avec des jeux de mots, on arrive à trouver des synonymes en partant de ce nom. Voilà. Dieu Mais, Servidé. Mais attendez, non, mais. Honnêtement, même quand on m'a donné la réponse au début, je ne l'avais pas. Mais c'est Oh. c'est Non, non, bien trouvé? Est-ce que ça peut être une traduction d'un mot? Non. Parce que j'allais dire Vaiana, mais Ah. tu sais, on tente Vaiana, les îles, la forêt, Servidé, Dieu, on tente. Oh ouais, non, mais là. Attends que je. À quel moment il y a un dieu? C'est un Disney. Si, dans Vaiana, il y a un dieu. Non, mais oui, non, mais je parle d'entendre Disney, là, je cherche. Servidé. Mais ça me fait peur. C'est clairement un jeu de mots. C'est clairement un jeu de mots, mais je ne Un comprends dieu. Ouais, les jeux de mots. Je parle pas bien français. En fait, déjà. je pense que le mot le plus dur, c'est finalement cervidé. Mais Rémi, est-ce que cervidé, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Merci Rémi pour ces Est-ce que questions. ma table est vraiment une table? Alors, on travaille pas encore chez Larousse, mais normalement la définition n'a pas changé. Non, mais... non, mais je crois que je suis pas sûr de la définition. Putain, de mais- cervidé. Oh là là. Est-ce que je peux avoir définition de cervidé? non, c'est pas le but du jeu. Mais Servidé, tu sais pas ce que c'est un Servidé? Est-ce que c'est littéralement un seul? Rémi, comme tu es le présentateur, j'attendrai bien évidemment ton feu vert pour donner la réponse lorsque tu l'auras décidé. Non, mais Eh attends, bah, laisse-nous encore une cervidé, seconde, je bah, t'en c'est- supplie. c'est- Laisse-nous laisse-nous une seconde, Oui, je encore vous une laisse, je seconde. vous laisse. Alors, je attends, me permets. ou bien on n'a qu'à réfléchir à voix haute, comme ça on va voir. Cervidé, Alors, un synonyme de Dieu. cerf, mammifère, Seigneur. guidé, seul. Seigneur.
Je l'ai vraiment pas, vraiment. Héros, peut-être. Cervidé, c'est quoi au final? Mais c'est C'est quoi quoi, un cervidé? Est-ce qu'on cervidé? pourrait avoir Ok, au non, moins mais au pire, une donne-nous ta époque? définition, Lucas. Je sais pas ce que c'est qu'un Lucas, cervidé. Est-ce que c'est Réfléchis un ensemble. Disney? Donne-nous la récent? définition de cervidé. Mais voilà, ça se moque de moi, mais Julien il sait pas non plus à la régie ce que c'est qu'un cervidé. C'est un récent. Est-ce que c'est un récent ou un Mais tu vieux? sais ce que c'est? Est-ce que tu. Julien a Julien coupé cherche son la micro et a demandé la réponse. C'est scandaleux. Non, Alors, mais il vous un- reste 1 minute au bout de 20 minutes de jeu. Je vais... Un dieu. Hercule, c'est pas Hercule. Mais ça aurait pu être Hercule, mais non, c'est pas ça. Attends, oui Julien, vas-y dis-nous. C'est un 2 en 1. Quoi? Donc, en fait, les deux mots qu'on vous a donnés, donc Dieu, cervidé, forment un mot. Ah, c'est des syllabes. Dieu cervidé. Mais je sais pas ce que ça veut dire cervidé, je peux même pas jouer. Non, mais donnez-nous une définition de cervidé. S'il vous plaît, ne nous donnez pas la réponse directement. Et... Mais oui, Mais depuis j'ai- tout à l'heure. Non, on sait pas, on sait Mais pas. je peux être la seule personne qui connaisse pas un mot, ça arrive. Ça arrive. Je vais avoir ma définition. La régie arrive. Alors, la définition d'un Oh. cervidé, c'est une classe d'animaux, finalement, qui possèdent des bois Oui, donc ok. et qui vit dans C'est la ça. forêt. Et du coup, principalement. Bambi était. Enfin, pas que, mais. D'accord, Je ça sais pas, Bambi. les rebelles de la Ah. forêt. Je sais. Non, c'est un mot. C'est pas du tout un Maë. Disney. c'est un un peu- mot. Je raconte Mais si, ça. c'est un Disney. Un qu'il mot faut. et un Disney. Oui, c'est un Disney qu'il faut. Un mot. Et est-ce qu'il est récent? Il est vieux. Pocahontas. Non, pas Non. du tout. Bah attends, Pocahontas, la forêt, Dieu, Mais on un est quand animal, même. un animal cervidé. C'est un animal. Oui, mais on a dit Dieu, cervidé, moi je sais la forêt. Je l'ai pas, mais on va devoir. Dumbo. Satine, je pense que tu vas pouvoir nous le dire. Ok, je tiens juste à relever le fait que Julien vient tout juste de l'avoir, alors que je lui ai donné la réponse il y a à peu près 5 minutes. Et je veux des explications après. Mais bien évidemment, c'était prévu. Très bien. La Mais c'est une personne réponse- dans le chat qui l'a trouvé. La réponse est... Les gens, préparez-vous à vous boucher les oreilles car je sens que ça va faire ah sur le plateau. La réponse est Aladdin. Mais puis. Allah. C'est bon, je l'ai. Parce que du coup. Mais. Parce que. Ah, Ah, ok, c'est ok. une honte. Mais alors, en fait. Oh, c'est terrible. Mais en fait, moi, par contre, je suis scandalisée parce que je l'ai tout de suite eu. Du coup, Allah, qui est un dieu, et Dain, c'est un animal cervidé, en fait. C'est ça le truc. Purée, mais bon, franchement, c'est scandaleux. Je ne sais pas qui a trouvé ça dans le chat, mais on a des comptes à régler. Toi aussi, t'as envie de pleurer, Bibi? J'ai envie de pleurer. Non, Bibi. Je suis sincèrement atteint physiquement et mentalement. Non mais moi j'ai un rendu à faire ce soir, moi voilà, je sais pas. C'est voilà, une fin j'ai d'émission, pas le temps allez, pour non, ça. Des Au bisous, revoir. des bisous et à la prochaine. ce, hein. Eh bien- Voilà. Eh bien, nous allons conclure sur cette. Sur cette note très triste. Alors sur cette note très triste, bah, globalement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jeu? Eh bien, il y a le chat et Maë qui ont 2 points. Lucas et moi-même avons 3 points et Bibi a 4 et fantastique. Bravo, a 8 Alex. points. Bravo, Donc Bravo. c'est Merci 4 beaucoup. points pour Bibi. Merci beaucoup Bibi. Tu as gagné. Bravo à tous. Et le chat, combien? Et le chat 2. Ok. Ouais, toujours, vous avez encore Désolé, perdu. le chat. Vous avez encore perdu Comment le ça, chat. non? J'ai fait mes comptes. Hein. Ah, toute la Ah, mais dans tous régie les est cas, ils ont formelle. perdu ou égalité, C'est ils ont pas moi gagné. qui fais les règles. Voilà. Je rigole. On va Ça, se c'est faire la- avec le Et chat. c'est ainsi Dis que les nous termes. perdons la moitié de nos téléspectateurs. Eh bien, malheureusement, nous allons devoir conclure. Non. Je suis vraiment désolé sur cette note très triste. Alors, je suis vraiment atteint mentalement par l'idée de ne pas avoir eu Aladdin. Ah ouais, ça me. Ok. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, encore une fois, merci beaucoup Lucas, merci Maë, merci Bibi. C'est vraiment un plaisir merci de vous avoir. Mais tous les également. trois. Peut-être très, Ça très me rappelle notre première émission. Je pense que comparé à la première, notre émission évolue. On essaie de la rendre de plus en plus belle, de plus en plus intéressante, de plus en plus professionnelle. Et on essaie de faire ça au mieux. Donc, merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on a. J'ai cru qu'il y avait quelque chose à dire en régie. Tu as quelque chose à nous dire, Satine? Non, très bien, j'ai eu peur. Mais donc, du coup, je vais vite terminer. Désolé, parce qu'on a encore une fois débordé. Encore merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne Twitch pour pouvoir nous suivre et de ne rien manquer. Appelez vos amis parce que c'est super et on s'amuse. Plus on s'amuse. Merci beaucoup encore une fois à notre école Hiertsup Lyon pour nous avoir permis de faire l'émission. Suivez-nous sur YouTube parce qu'il y a les replays qui arrivent.
Ça se moque, je suis en train de terminer. Non, pas du tout. On ne se moque pas. Merci Faut pas beaucoup à faire notre rire. directrice Cécile César Blanchet, merci beaucoup à Emmanuel Merci. Pinto, qui est notre formateur. Aussi, sachez que c'est le 5e épisode et nous, malheureusement, à la fin de nos stages, nous aurons pu faire entre 9 et 10 épisodes et nous cherchons forcément des personnes pour une potentielle relève, pour potentiellement faire continuer vivre l'émission plus Carrément. tard, parce que nous ne serons plus en stage, nous n'aurons pas tout notre temps pour l'émission. Donc, si ça vous intéresse, contactez-nous tout simplement sur les réseaux sociaux. Ça vous plairait de voir les backstage de l'émission, voir comment ça se passe, pour potentiellement prendre le relais plus tard. Eh bien, merci beaucoup, c'était Studio. Bonne soirée à vous. Bisous. À la prochaine. Des bisous. Ah, putain.